Hey, salut tout le monde, bienvenue au podcast, le podcast du gars qui a pas de cash. Mon nom c'est Gab BT puis j'ai pas de cash. Mon invité cette semaine, c'est un humoriste qui roule sa bosse depuis plusieurs années. Vous l'avez peut-être lu dans un journal, vous l'avez peut-être vu sur YouTube ou à TV. Il anime un podcast qui donne faim. Il a gagné le prochain stand-up, la première édition. Mesdames et messieurs, Simon Delille. Je suis là, les gars. Salut Simon, ça va bien? Ça va bien, toi? Ben oui, ça va, ça va. Première question, tu viens d'où exactement? Moi, je viens du Saguenay-Lac-Saint-Jean, plus précisément. Pour faire vraiment dans le détail, je suis né, on vivait à Arvida, donc dans Jonquière. Et j'ai vécu majoritairement, par exemple, à Chicoutimi. Donc, Saguenay-Lac-Saint-Jean, Chicoutimi represent. C'est bon ça. En 1985, le 15 février. Oh, Yes. Chris Falardeau, il a fait un film sur ta fête. Genre, oui, exactement. Ouais, exact. C'était ça la prémisse du show. C'est bon ça. Puis ça fait que t'as. 36 ans. Hey, je suis bon. T'es 40 aussi. Moi, je suis bon en maths. Moi Mais aussi, ouais. moi aussi, c'était ma force. Mais toi, genre, ça, t'es gastronome, là, tu sais, avec ton podcast, on l'a vu. Mais ton repas de cheap préféré quand t'as pas de cash, c'est quoi? Il y en a plusieurs parce que tu sais, mon podcast, pour ceux qui ne le connaissent pas, ils peuvent l'écouter les bons dimanches. Je fais du comfort food. Fait que je fais des mets réconfortants que le monde aime, là, pas compliqué parce que je cuisine, je suis quand même pas pire pour cuisiner, mais je suis pas un chef. Là, je cuisine bien les affaires que je connais plus qu'autre chose. Fait que, je peux te faire un esti bon pâté chinois, mais demande-moi pas de te faire, je sais pas moi, un espuma. Une shit trop Je sais compliquée. même Là, pas ce que c'est. bah, c'est ça. Fait que, mais je te dirais que, tu sais, un macaroni à la viande, genre avec de la soupe aux tomates, là, tu sais, quelque chose de. Je le fais un petit peu plus élaboré, mais tu sais, moi, je mets du crémeux boivin, c'est comme du cheese whiz, mais pour les fraîchiers. Oui, hostie, il est Puis, bon celui-là. ah ouais, une bonne cuillerée de ça avec de la soupe aux tomates, un peu de V8. Chez nous, ma mère mettait du V8, pas du jus de tomate. Puis elle faisait, tu sais, en tout cas, fait que ça, mettons, c'est pas mal dans mon top d'affaires qui me font vraiment plaisir dans le cheap ass. Mais tu sais, deux pogos avec du ketchup, là, ben cuit, un peu noirci au four, là. Elle me rend Ouais, heureux aussi, là. Ouais, ouais. ma blonde est végétarienne, elle mange pas de ça, puis j'en achète très rarement, puis des fois, j'achète juste des petits paquets pour moi, là, puis le midi, je suis seul, ma blonde travaille, les enfants sont à la garderie, me fait mes deux petits pogos avec ma petite talle de ketchup, t'es heureux en Christ, là. Je te dirais que ça me rend autant heureux, ben pas autant, mais tu sais, aller d'un grand restaurant, puis j'ai mangé des affaires de fou, des repas élaborés, mais puis j'atteins un niveau de bonheur, puis parce que c'est de la découverte, de la curiosité. Mais de dire que ça me rend aussi heureux que, mettons, des croquettes. Tu sais, moi, j'ai toujours été un maniaque de croquettes. Je ne sais pas si ça me rend plus heureux que des croquettes, mettons. Tu sais. C'est Fait bon que je des suis un gars assez croquettes. simple, dans le fond. Oui, j'aime ça goûter des affaires et essayer des patentes, mais j'en reviens souvent aux basics qui me rendent très heureux. Ah, c'est bon ça. C'est excellent. Ben, surtout que, tu sais, quand le monde dit, ben, tu sais, toi, ta prémisse, c'est un peu, tu sais, j'ai des affaires qui coûtent pas cher et tout ça. Souvent, ça coûte vraiment moins cher de le faire soi-même que d'acheter de quoi, tu sais. Tu sais, mettons une pizza maison, là, concrètement, là, c'est pas compliqué. Puis ça coûte vraiment moins cher qu'acheter une pizza à 8,99. Tu sais, pour 8,99, je t'en fais 4. Comment? Fait que, tu sais, des fois, le Ouais, monde font l'erreur de se dire, ben, puis l'erreur, je comprends aussi qu'il y a tu sais pas cuisiner, tu veux pas t'aventurer là-dedans. Mais la plupart du temps, presque 100% du temps, même 100% du temps, ça coûte moins cher de le faire toi-même, même si c'est des affaires fucking basic. T'sais. Fait que, j'avoue. Mais à un moment donné, voilà. je m'étais fait une pizza. C'est la seule fois que j'ai fait ma propre pizza maison. Et Ouais. c'était genre une fucking pizza, là. Elle était bonne? C'était ça d'épais. C'est ça, ouais, ouais. Peace. J'ai- Meat j'ai- Lover. Ah, vraiment, j'avais mis des ficellos dans la croûte pour que Oh ça shit! fonde. Yeah! Ça a-tu marché? Ou Oui, a ça a fendu? marché, man. Ouais. C'était parfait, man. Je suis sûr que c'est le même qui font ça, genre. Ben oui, c'est un peu ça. C'est peut-être pas des ficellos, mais c'est du Mais en tout fromage cas, en les bâton. ficellos, ils se tiennent bien, genre, Ouais. parce que. Ben, toi, tu prends des bâtons de mozzarella gelés, parce que le truc, c'est de le Ah, mettre gelé. Si t'as des ficellos aussi. Mais les ficellos à l'individuel, ça coûte plus cher qu'acheter, mettons, une brique de mozzarella que tu coupes ça en rectangle, puis tu le fais c'était geler un plus peu. simple. C'était juste plus simple. C'est juste plus simple. Mais regarde, Moins de bonne prep à idée, très bonne faire. idée, cela dit. Puis Puis, probablement que la pizza que tu as faite t'a coûté, mettons,
4 piastres et demi, 5 piastres, Oh, vendu, monsieur, elle t'aurait non, coûté 15. monsieur, elle m'a pas coûté. Elle m'a Non? coûté genre fucking. Pas loin de. À peu près de 50 piastres. Mais t'as mis quoi? Là-dessus, des truffes puis du caviar? Non, mais j'avais 2 sacs, tu sais, les sacs de fromage râpé, Ouais, italiano puis mexicain. ouais. J'avais mixé les 2 sacs ensemble. Puis entre chaque étage d'ingrédients, il y avait un étage de fromage. OK. Fait que Ouais. t'avais genre pepperoni, fromage, salami hongrois, fromage, salami salsa, fromage, pepperoni, fromage. J'avais mis smoke meat, je pense, Mais là, t'as fait cuire ça fromage. genre 1 heure, aussi, Quelque avec chose tous ces comme étages-là. 2 heures à peu près. Puis j'avais fini ça sur le dessus avec mon restant de fromage, du Dorémy et du bacon. OK. Mais mettons, ce pizza-là, tu l'aurais vendu 120 piastres. Genre. C'était en vendant en magasin. Ouais, mais là, c'est ça. Mais à quantité de fromage qu'il y avait là, c'est sûr qu'à un moment donné. Mais moi, je parle d'une pizza, pas d'un J'en ai mangé concours que tu as 3 perdu. Là. jours. Moi, c'est ça, mais j'espère. J'espère. C'est ça de même. Je suis comme, comment c'est que t'es encore vivant? T'sais? Qu'est-ce qui s'est passé? Elle était fucking bonne. Ah, je te crois, je te crois. J'ai pas aucun doute là-dessus. C'était comme, ça avait l'air d'un gâteau. C'est ça. Mais comme des Chicago deep dish pizza. Là, c'est quasiment des pâtés de fromage. Ah, ouais. C'est des tartes au fromage, en gros. C'est bon, C'est ça. plus proche de la tarte que de la pizza. Ouais, ouais. Puis, moi, ça, toi, tu fais longtemps que tu fais de l'humour. Puis, c'est quoi, genre, ton parcours? T'as fait de l'école ou oui? Oui, écoute, Ouais. moi, j'ai fait l'école de l'humour en 2008, de 2008 à 2010, à ma 4e tentative. Moi, j'ai essayé 3 fois avant d'être prêt à l'école de l'humour. Ils m'ont refusé 3 fois, ils m'ont accepté la 4e. Fait que j'ai fait des auditions en 2005, 2006, 2007, puis ils m'ont pris en 2008. Je suis parti, j'étais au Saguenay. Pour les 2 premières auditions, j'étais au Saguenay encore. Je suis déménagé après au deuxième refus pour venir à Montréal pour vivre mon rêve, parce que c'est pas en restant au Saguenay que ça allait arriver. Tu sais. Fait que j'ai trouvé une job dans un pawn shop au centre-ville en attendant. J'ai travaillé 2 ans dans un pawn shop à Montréal en attendant d'être prêt à l'école d'humour. J'ai même fait 1 an une audition en duo avec mon ami Pascal Grandisson, qui est encore mon ami, mais que lui, il est retourné au Saguenay depuis. Fait que j'ai fait une audition en duo dans ce lot-là. Ah, ouais. Ouais. Puis j'ai été accepté la 4e de 2008 à 2010 avec d'autres personnes que tu connais certainement. Charles Beauchesne, Adib Al-Khalidé, Pierre Bonneau-Rivard, Pierre-Luc Pomerleau, Jérémy Larouche. C'était quand même une grosse année. C'était une Ouais, bonne ouais. cuvée de gens qui travaillent encore dans le domaine. Il y en a quelques-uns qui ont arrêté ou qui font autre chose, mais qui en font encore un peu. Tu sais. Mais la majorité continue encore à temps plein de faire ça. Puis voilà. Fait que je suis sorti de l'école en 2010. Rapidement, j'ai commencé à travailler assez rapidement dans le milieu de façon assez régulière. Je suis sorti en juillet, puis à partir du mois de janvier de l'année d'après, fait que comme quelques mois après, je faisais juste de l'humour. Je ne gagnais pas. C'était pas, la grosse, la grosse vie, mais je travaillais juste de ça. Fait que j'animais des shows, j'écrivais beaucoup. C'est comme ça que beaucoup ma carrière. Ben, j'ai toujours fait des shows, mais quand je suis sorti de l'école, ce que je faisais, moi, c'est que j'allais voir des shows, j'allais dans les bars, des shows de rodage, un peu partout. Puis même si je n'étais pas booké, même si je ne jouais pas, j'allais voir les shows, puis je prenais des notes de gags de gens qui faisaient des numéros, ils me venaient un gag, je le notais, puis j'allais le donner. Mais pas genre, hey, prends ce gag-là, il est meilleur que le tien. Plus genre, hey, j'ai écouté ton number, c'était bon. J'ai eu une idée pour un gag, tiens, si ça te tente. Puis après, je rajoutais toujours, puis hey, si tu veux aller brainstormer un ça me ferait plaisir. Ah, Fait c'est que je cool, pêchais à ça. Dynamite comme ça. Puis de ça est né des belles collaborations qui m'ont aidé par la suite, qui ont fait de boule de neige. Fait que, mettons, Stéphane Poirier, que je nomme souvent, c'est un bon ami. Ça a été un des premiers qui m'a donné des jobs d'auteur là, sur des galas, sur des trucs comme ça, des trucs payants, puis tu sais, qui donnent une notoriété et de l'expérience. Puis en 2015, 14-15, j'ai été pris pour écrire pour Piment Fort, la nouvelle mouture de Piment Fort. Puis pendant Ah, 2 ans, j'ai écrit c'était pour cool, ça? ça a été une des meilleures écoles. Ça a été, parce qu'on peut chialer contre Piment Fort, puis ça me dérange pas. Là. Moi, je suis un Mais fan, là, pour vrai. Là. J'écoutais ça quand j'étais kid, puis... ouais, mais la nouvelle version est encore plus rigoureuse parce que nous autres, ce qu'on faisait, pour faire une histoire courte, maintenant, c'est que on écrivait tout. En fait, tout était préécrit. Il y avait un petit part d'impro dans la version d'avant qui était peut-être cool. C'était écrit d'avance, mais il y avait plus de place à l'impro, mais ça laissait aussi plus de place à des jokes qu'aujourd'hui ne passeraient pas. Fait qu'en Ouais, scriptant d'avance, on pouvait se permettre d'avoir des bons gags,
puis être sûr qu'ils sont corrects, ils ont été checkés, ils sont clean. Fait que, bon, on pouvait quand même aller assez loin, mais tu sais, il fallait que ça reste décent, mettons. Il fallait toujours rire. Il fallait toujours rire du sujet ou de ce que quelqu'un a fait et non pas de la personne. On ne faisait pas des jokes de gros, de lait, avant, il en faisait beaucoup, puis aujourd'hui, ça ne passerait plus ça. Mais ce qu'on faisait, c'est que pour chacun des jeux, tu pourrais te dire un peu comment ça fonctionne, puis fort, mettons un jeu, c'est viens-tu souvent ici? Là, c'est des pick-up lines. Mettons, qu'est-ce que tu ferais pour cruiser Batman dans un bar? Fait que là, on écrivait des jokes. Mais tu sais, il y avait 3 invités par show. Fait que pour chaque prémisse, il fallait que chaque invité ait environ 5 options de gags chaque. Ça veut dire 15 gags par prémisse. Pas par jeu, par prémisse. Fait que 5 prémisses par jeu, 5 fois 15 fois 6. Fait que tu calcules ça comme tu veux. On écrivait des centaines, des 5, 6, 700 gags par semaine. Fait qu'on pondait du gag comme des hosties de défoncés. C'était-tu bien demandant? Sûrement, mais tu dois chercher. Là, excessivement demandant. Mais tu tombes dans un genre de mood qui n'est pas un mood créatif, mettons. C'est pas le même mood que quand tu écris quelque chose pour toi puis tu essaies de trouver une vibe. C'est vraiment, tu fais. Puis tu peux le dire péjorativement, mais c'est de la saucisse. Il faut que tu sortes du gag. Là. Tu go, 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 go. Mais de ça, quand tu sors de ça, tu as une capacité d'écriture que peu de gens peuvent avoir parce que moi, je peux écrire en 1 heure 25 gags sur n'importe quel sujet. À peu près. Tu comprends-tu? Ouais. Après ça, il va y avoir des plus drôles que d'autres et tout ça. C'est pas le même genre d'écriture, mais en sortant de là, c'est comme si faire un cours accéléré en humour en 2 saisons. En 1 an et demi, j'ai écrit plus de gags que des gens le font dans leur vie. Puis, fait que ça a été. Puis oui, ça a été tough. Il y a des bouts, j'étais tanné. Puis il y a des bouts, je trouvais exigeant. Mais c'est une des choses que je suis plus fier d'avoir faites. Parce que je les ai faites, les gags. Je suis sorti de là, j'étais vivant. J'ai pas été mis dehors parce que j'étais pas assez performant. J'ai découvert du monde fantastique là-dedans aussi. Puis ça a été vraiment le fun, parce qu'on lisait les gags avec les humoristes le matin avant le show, qu'on tournait l'après-midi. Puis là, il lisait les gags, puis il disait « je veux ce gag-là, je veux ce gag-là. Hey, ce gag-là, je l'aime, on peut-tu changer telle affaire? » Puis on travaillait sur... Fait que chacun, après ça, partait sur l'heure du lunch avec le gag, il apprenait ça. C'est pour ça que ça... Des fois, il y en a qui checkent un peu le feuille, mais en général, le monde sont quand même assez prêts parce qu'ils ont eu l'après-midi pour... Mais c'était vraiment cool. Il y avait du monde avec qui c'était facile de travailler parce qu'ils choisissaient toujours ils choisissaient un gag puis ils ne posaient pas de questions, puis d'autres qui voulaient réécrire d'autres gags. Puis ça, c'était un peu choquant parce qu'on se disait « Hey man, je t'en ai écrit 160. Peut-être que tu devrais prendre ceux-là. Je pense qu'il y en a assez des bons. » Mais il y en a qui voulaient écrire les leurs plus souvent qu'autrement, puis c'est correct aussi. Fait que ça m'a appris beaucoup de choses comme contrat. Fait que voilà. Fait que ça a été. Par ça, j'ai écrit pour plein de one-man show. Mariana Mazza, Emmanuel Bilodeau, Dominique et Martin, Phil Roy, Martin Périzolo. Fait que j'ai découvert que j'avais une capacité d'adaptation assez élevée. Je peux écrire pour beaucoup de choses puis être efficace dans beaucoup de choses. Fait que j'ai élargi mon cycle de travail comme ça. Puis toujours en faisant de la scène aussi. Mais en étant conscient que tu es capable de gagner sa vie 100% en faisant de la scène, soit il faut que tu joues quasiment tous les soirs, ou que tu sois une très grosse vedette, puis que chaque fois que tu vas sur une scène, ben, tu rapportes des gros sous. Mais j'ai toujours été dans une ligue pas que je pense pas être moins bon que des gens qui sont plus connus, mais des fois, c'est un concours de circonstances, un concours de charisme, un concours de casting, un concours de plein d'affaires. Fait qu'en me gardant l'aspect auteur, ça m'a permis de bien gagner ma vie, puis d'être heureux, puis de me lever le matin, puis quand même faire de l'humour au bout de la ligne. C'est cool, ça. C'est vraiment nice. Ça serait cool qu'un jour... Ouais, ça serait cool un jour que ça marche aussi de bon bord. Ah, mais ça, hein, c'est le travail, mon gars. Ouais. Il n'y a personne qui est venu me quémander d'écrire des gags. Au début, il a fallu que je propose des gags aux gens. Puis tu sais, mettons, dans l'édition, genre 2013, dans Route, là, dans l'édition où Mariana puis Virginie est en finale, c'est Virginie qui a gagné, Virginie Fortin. Dans cette année-là, il devait y en avoir une dizaine. Il y avait des jokes à moi dans le numéro. Tu sais. Ouais. Moi. Puis d'un gars-là, over et tout ça. Puis parce que j'avais donné des gars à plein de monde, j'avais brainstormé avec du monde. Puis donné, je dis pas ça, ils m'ont volé. Personne ne m'a volé. Mais tu sais, au début, c'était des brainstorms que je chargeais pas au début. Là. J'allais brainstormer avec quelqu'un, on checkait un texte à moi, un texte à lui, il gardait des gags, oui, non. Puis il s'en servait comme il veut. Puis c'était correct, c'était ça l'entente. Après ça, j'ai acquis une notoriété, puis là, le monde me paye pour que je fasse ça. Puis c'est mon métier. Mais au début, je donnais des gags au monde, puis
Puis c'était ça l'idée aussi, c'est de me faire un nom comme un échantillon gratuit. T'as aimé ça? Si, bon, Chris, travaillons ensemble maintenant. Puis je me suis fait des bons contacts à cause de ça, puis des bons amis. Fait que il n'y a pas de secret. Là. Dans n'importe quel cas, même ceux qui sont connus, qu'on a l'impression que hey, lui, c'est arrivé vite, on le voit tout le temps partout, pour lui, c'est facile. Il y a toujours une énorme part de travail Ah, de c'est ça. clair, c'est Puis clair. ceux qui ne travaillent pas finissent par disparaître d'eux-mêmes. Ça, c'est le bout que tu ne peux pas changer. Le bout, moi, je dis toujours au moins 80% de travail, 20% de talent. Le 20%, il faut que tu l'aies à plus ou moins 20%. Mais le travail, tu pourras toujours le travailler plus. Dans ça, si tu travailles à 60%, ben, tu vas être un humoriste de 80-75% d'efficacité. Mais si tu travailles à 100%, c'est là. Tu sais, Louis-José Hood, mettons, c'était pas Hein? le meilleur de sa cohorte, en ce qu'on m'a dit. Moi, j'étais pas. C'est avant moi, mais beaucoup disent que, puis lui-même, que c'était pas le meilleur de sa cohorte. C'était pas le plus drôle, le plus efficace. Mais en sortant, c'est lui qui travaillait le plus, par exemple. Il animait des tonnes de shows. Mike Ward aussi faisait ça. Il animait des shows, il faisait toutes les gigs qu'il pouvait, il réécrivait, il travaillait workaholic, il tapait sur le clou sans arrêt. Puis c'est pour ça qu'il est devenu Louis-José Hood. Il n'est pas devenu millionnaire parce que quelqu'un lui a donné Non, c'est ça. dans le Mais bec. moi, ça fait genre peut-être 2 ans et quelques, mais avec un. Genre, l'année passée, j'ai juste fait genre 4 shows. Ouais, oui. Ça, ouais, 4 shows, 2 en janvier, puis 2 à l'été. Puis ça, le dernier que j'ai fait avant le premier confinement, c'était la première fois que j'allais au bordel, j'avais fait l'open mic. Ouais. Puis j'étais tellement fucking nerveux là, que j'étais comme, je suis jamais allé là, puis tu sais pas qui va être là. Fait que c'est comme stressant de faire Ben comme, oui. tu vas peut-être jouer devant un tel qui est Oui. Je joue nerveux. devant Mike Ward puis C'est ça. Jeff Mercier. Là, tu sais. Fait que c'est stressant, genre, moi. Ah man, il a fallu que je m'achète des pilules anti-diarrhée, là, parce que j'étais trop nerveux, là. J'étais Ce allé genre de comme, nervosité. genre, je me suis levé à 10 heures, on partait de Québec à 3, puis je pense que j'étais allé 6 fois à la toilette, genre, avant de partir de chez nous. Fait que j'ai dit à mon livre, arrête à la pharmacie avant de prendre l'autoroute. Ça, toi qui arrive une mésaventure Ah, puis en gastrique. plus, il est beau, son char, il est neuf. Pas de beurre ça. Mais ça a bien été, mais quand je réécoute la vidéo, je dis beaucoup trop souvent genre, ça me gosse. On en parle tantôt, je pense. Euh... Ok, est-ce que j'ai eu un bug? Correct. Puis ça, tout, fait que ça fait depuis de tout ce temps-là, genre que tu roules tes trucs. Puis là, tu as gagné le projet stand-up, ça doit t'emmener plus de trucs. Tu sais, j'ai eu des opportunités de fun. Mettons, j'ai fait un peu de radio pendant le temps des fêtes. J'ai travaillé avec Stéphane Rousseau, qu'on est devenu, tu sais, proche, pas proche, mais tu sais, on s'est super bien entendu ensemble, à travailler ensemble. Tu sais, j'espère que ça pourra naître pour d'autres projets. Tu sais, j'espère pouvoir retravailler avec lui. Chose que j'aurais peut-être pas faite parce que je l'aurais peut-être pas côtoyé dans d'autres contextes. Mais là, ça m'a donné l'opportunité de le connaître. Puis de faire de la radio, j'espère vraiment pouvoir refaire de la radio. Je sais qu'ils ont bien aimé ce que j'ai fait. C'est pas impossible que je fasse des petits remplacements pendant l'été à Énergie si quelqu'un est malade ou quelque chose. Puis j'espère pouvoir en faire parce que vraiment, la radio, c'est un média que j'ai beaucoup aimé travailler. Fait que ça m'a fait découvrir ça. Ça m'a donné genre un show à Juste pour rire solo l'année prochaine, par exemple, parce qu'ils ne feront pas de show solo cette année. Fait que le prix qu'on m'avait remis sera fait l'année prochaine. Quand tout sera sûrement recommencé, fait que dans un sens, c'est bon que ça soit ça. Ouais. Puis oui, quand même un peu. Évidemment, c'est sûr qu'en pandémie, j'ai peut-être pas récolté autant que j'aurais récolté dans une année normale où là, on m'aurait appelé pour faire des festivals un peu partout, faire des shows dehors, dans des scènes extérieures. Là, il n'y en aura pas bien de ça. Là, fait que c'est sûr que, mettons, le radius a été beaucoup plus écourté. Mais ça m'a apporté, oui, quand même des choses très cool. Puis aussi, c'était un défi que je m'étais lancé à moi de faire ça parce que ça fait longtemps que je fais de l'humour, mais j'avais fait une fois en route en 2011. Mais en 2012, il y avait eu un break dans la route en 2012, puis j'avais fait le gala de Mike Ward cette année-là. Fait qu'à partir de là, j'ai pas pu refaire Nice. d'autres en route. J'ai pas pu faire en route en Vu que 2013, tu avais 14. déjà fait ton premier gala. Voilà. Fait que je peux pas le refaire. Puis moi, j'aime ça, l'aspect concours. Moi, ça me, aucune animosité. C'est pas un concours genre je veux que les gens meurent, puis je suis pas agressif ni compétitif. Mais travailler sous pression, puis en faire est un bon exemple, j'aime ça.
J'ai pas de misère à travailler sous pression. J'ai pas de misère à me dire qu'il faut que je sois bon là. J'ai un court délai pour écrire quelque chose pour le rendre performant. J'aime ça. Même que souvent, quand j'ai des choses à faire, j'attends que le deadline soit proche pour le faire parce que je suis souvent plus efficace là, plus focus quand je sais qu'il n'y a pas d'autres options. Tu sais, quand j'ai le temps de procrastiner sur quelque chose, je vais souvent le prendre. Tu comprends? Alors que si j'ai des deadlines, puis non, 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 le show c'est telle date, il faut que tu remettes le texte telle date, tu n'as pas de choix, c'est ça. Ben là, ça m'oblige à être en beast mode. Il faut que je sois bon là. Fait que moi, ce côté-là, je l'aime, puis je pense que je suis souvent mon meilleur dans ces circonstances-là. Fait que le côté concours, j'étais déçu de ne pas avoir pu le faire en route. Fait que quand ils m'ont proposé de faire ça, j'ai sauté sur l'occasion tout de suite, sans vraiment hésiter. Comme on en parlait tantôt, j'ai pensé un peu à de quoi ça aurait l'air que le vétéran se fasse sortir vers un jeune en première ronde, parce que ça se pouvait. Mais j'étais confiant dans mes affaires. Je me disais, ben, au pire, ça arrive, ça arrivera, mais je vais m'arranger pour que ça n'arrive pas. Puis, fait que j'allais couteau entre les dents de chaque étape. Je n'allais pas là comme le vétéran, comme, hey, elle m'a vous montrer comment ça marche. Je me mettais à la même hauteur que tout le monde. Tout le monde est sur le même concours. Tout le monde vient ici pour la même chose. Puis après ça, l'expérience a aidé beaucoup, c'est sûr. Mais je n'étais pas parti en m'assoyant là-dessus du tout, du tout, du tout. Puis c'est ça qui m'a permis de me rendre jusqu'à la fin puis de gagner. Je pense c'est de vraiment voir ça comme 4 concours et non pas un. Ça a été 4 étapes. Dans ma tête, c'était 4 concours différents. Parce qu'un coup que l'étape est faite, tu as passé à l'autre, elle compte plus l'étape d'avant. C'est fini. Là. Fait que c'est chaque étape compte indépendamment l'une de l'autre. Fait que c'est voilà. C'est comme un gars qui court le marathon. Les 10 km qu'il vient de courir ne comptent pas, c'est les 30 qui restent. Fait que moi, c'est comme ça que je l'ai pris. Puis je pense que c'était la bonne étude d'avoir dans mon cas. Certains pourraient prendre une autre voie. Moi, c'est comme ça que je l'ai pris. Puis j'étais bien content. Fait que ça m'a rapporté aussi me rendre compte que je travaillais beaucoup comme auteur, je travaille encore beaucoup comme auteur. Puis des fois, je me demandais, j'ai-tu vraiment besoin de continuer à faire de la scène? J'aime ça, mais est-ce que je suis encore assez bon ou si je le fais juste parce que j'ai mes petits pieds à terre, mettons, au bordel, j'anime souvent, puis j'ai mes petites affaires que j'ai plus besoin de forcer pour y aller. C'est un peu comme naturel. Si je me mets en danger, je vais être aussi performant que je l'ai déjà été. Puis la réponse est oui, même plus. Fait que c'était pour moi beaucoup, je l'ai fait. À ce niveau-là, je pourrais dire que j'ai gagné beaucoup avec ce concours-là. Ah, c'est cool, ça. C'est cool. Puis, c'est quoi, genre, quand est-ce que t'as su, genre, que tu voulais faire ça dans la vie? Ben, l'humour chez nous, ça a toujours été omniprésent. Là. Chez nous, mes parents ont consommé de l'humour. Là. On écoutait les galas, on allait voir des choses. Mon père, c'est un gars hyper drôle. Là. On a toujours vécu dans un environnement très humour chez nous. T'sais. Fait que quand j'ai dit à mes parents que j'allais faire de l'humour, ils n'ont pas tombé des nues. Là, pas du tout, même que c'était comme naturel. Mais au départ, moi, je m'ennuyais plus. Ben, étant au Saguenay, je, je trouvais c'était flou un peu comment tu deviens humoriste. Oui, il y avait l'école de l'humour, mais c'était comme s'il fallait que tu sois appelé par une élite quelconque pour te dire tu es devenu humoriste, viens-t'en. C'était pas clair qu'il y avait un Ouais, trajet ouais. pour devenir humoriste, un peu comme pour devenir acteur ou pour devenir, il y a vraiment il y a une formation, oui, à l'école, mais au-delà de l'école, là, il y a comme un trajet à suivre que tu peux travailler, puis tu peux devenir humoriste, puis même ne pas nécessairement être connu, mais quand même faire ça de ta vie. T'sais. Ouais, Puis ouais. ça, c'était comme un peu méconnu, mais j'étais en cégep arts et lettres théâtre au cégep de Jonquière. Puis au début, je m'en allais plus vers ça. Au début, je pensais plus que c'était ça, ma voix, de l'acting, jouer. J'aimais ça faire du théâtre et tout ça. Je faisais beaucoup d'impro aussi. Puis à l'impro, j'étais le puncher. Là, je faisais beaucoup plus de jokes qu'autre chose. Mais j'aimais le côté comédien, même que j'aimais l'aspect artiste tourmenté. Là. Je lisais du Baudelaire, j'écrivais de la poésie. J'ai même été publié 2 fois dans des concours de Ah, poésie au ouais. cégep. Ouais. Ça, c'est bien cool, ça. J'étais quand même doué. Pour l'âge, j'imagine. Mais tu sais, l'écriture, puis le dramatique, j'aimais ça, mais au bout de la ligne, c'est ma prof de théâtre, Doris-Hélène Guérin. Puis à chaque fois qu'on parle de ça, je la nomme parce que c'est vrai, un moment donné, elle m'avait pris à part un peu. Puis tu sais, on était juste 2 gars dans le groupe de théâtre au cégep. Fait que tu sais, on travaillait beaucoup, les gars, parce qu'on était juste 2 avec tous les rôles de gars ou presque. C'est nous autres qui les faisaient. Fait qu'on manquait pas de job. Puis j'étais quand même bon pour jouer, entre guillemets. Au cégep, mettons, j'étais pas pire. Puis elle m'avait dit, elle m'avait pris vraiment à part, elle me dit, regarde, Simon, t'es bon, là, c'est correct, là, tu te débrouilles, puis tu apprends bien tes textes, tout ça. Mais honnêtement, c'est pas ça, là. Toi, il faut que tu vas en humour. Va faire l'école d'humour, c'est ça ta voix, là. Peut-être que tu joueras sur d'autres patterns de manière, mais vraiment, tu es tout le temps en train de puncher,
Tu es tout le temps de vouloir faire rire tout le monde. Quand tu fais de l'impro, tout le monde parle de toi comme un puncher de fou. Tu sais, je comprends que tu aimes le théâtre et tout ça, mais je pense vraiment que ta voix est plus vers l'humour que vers le théâtre, mettons. Et elle avait absolument raison. Ça, c'est Et cool, ça. fait que cette année-là, quand elle m'avait dit ça, on parle de 2005, c'est là que j'ai essayé pour la première fois de faire l'édition de l'École de l'humour. Mais un peu à la légère, parce que, tu sais, je savais pas écrire un numéro. J'avais jamais écrit de numéro, fait de numéro d'humour en tant que tel, là, tu sais. Fait Ah, ouais. que, puis les 2 premières fois, ça a été ça. La deuxième année, je m'étais préparé un peu plus, puis en même temps, j'avais pas de place pour roder. J'avais pas, tu sais, j'écrivais un numéro, je l'apprenais par cœur, puis je le jouais, mais tu sais, j'avais aucune idée si ça valait, ce que ça valait niveau humour. Fait que, après 2 refus, je déménageais à Montréal pour dire, ben écoute, je vais aller là, je vais prendre des cours du soir, je vais faire des shows où je peux, je vais me renseigner où on peut jouer, tout ça, puis connaître le mood. Mais dans ma tête, je voulais vraiment faire de l'école, parce que dans ma tête, c'était ça, tu faisais à l'école, tu faisais un gala, tu avais un one-man show. C'était le Ben, trajet d'un moi, ben, c'est humoriste. ce que je pensais aussi à l'époque. Puis C'est c'est pour ça que plus, je là, pense c'est que je plus l'avais large que pas ça. fait dans le temps. Puis je OK. me suis tapé des années de job de marde qui me fait du bon stock d'anecdotes, pas pire aussi, par exemple. Là. Ouais, ben non, ça, il n'y a rien pour rien. Mais Tu sais, comme je te disais tantôt, j'ai travaillé dans un pawn shop pendant 2 ans avant d'être accepté. Ce pawn shop-là, à un moment donné, il naîtra un projet de ça. Ça fait longtemps que j'y pense, mais rien arrive pour rien. Ben, c'est pas vrai, là, il y a souvent des affaires qui arrivent pour rien. Mais dans ce cas-là, je pense que c'est un trajet qu'il fallait que je passe. Puis ils m'ont pris la 4e fois. Puis honnêtement, je suis rentré avec des gens avec qui je travaille encore aujourd'hui. C'est Adib, Pierre Bruno, tout ça, c'est des amis. C'est des gens qui vont rester dans mon cœur toute ma vie. Fait que, j'ai rencontré ces gens-là. J'ai été pris cette année-là pour une raison aussi. J'avais la maturité pour apprendre ce que j'avais à apprendre de ça et tout ça. Fait que c'est ça. cool, ça. Fait que Les c'était autres, tu ça. les connaissais-tu avant l'école aussi ou ben Il tu y en les as a que connus à j'avais déjà l'école? vu un peu dans des shows. Tu sais, j'avais déjà rencontré Pierre Bruno. En fait, moi, j'avais pris des cours du soir encore plus l'année d'avant. Fait que la cohorte d'avant, mettons, Mélanie Ganimé, Sylvie Tourigny. Eux autres, j'avais connu dans les cours du soir l'année qu'eux autres ont été pris, mais pas moi. Tu sais. Ok, ok. Fait que oui, il y en a une couple que j'avais déjà vu dans des Ah, shows comme c'est ça. Mais cool. connaître, j'avais pas d'amis proches. Ceux avec qui je me tenais beaucoup dans ce temps-là n'ont pas fait de l'école ou n'ont pas été pris. Ok, Puis, ok. mais c'est resté des amis, mais Ah, ouais. j'espère. Ben, il y en a que non, là. Il y en a qui ont j'ai Ah, perdu dans ça, le ben, il y a brume. une sélection naturelle là, aussi qui se fait. Ouais, ben, tu sais, il y avait dans mes bons amis au début, il y avait Alex Douville, qui était un de mes très, très, très bons chums au début. On écrivait tout le temps ensemble. Puis, tu sais, il est arrivé des affaires avec lui, avec toute la liste, et des Je trouve, allégations de. Bon. je trouve ça Ah, de valeur parce que ce gars-là, il est drôle en tabarnak. c'est Là. un des meilleurs cerveaux d'humour que j'ai connu, mais ça suffit pas quand tu as un tempérament très, très bouillant. Puis, c'est un gars que j'adorais. Après tout ce qui est arrivé, puis il y a des preuves assez incriminantes de plein d'affaires que tu peux pas dire, ah, d'après moi, c'est du monde qui ont inventé ça pour le salir. C'est trop flagrant que c'est ça. Là. Mhm. Fait que, malheureusement. Mais oui, c'est un gars excessivement talentueux qui, malheureusement, a peut-être des démons pas réglés, qui l'ont emmené dans des drôles de sphères, malheureusement, parce que c'était un gars Mais très talentueux. je sais pas si tu avais vu le poster qu'il avait fait pour son show qui aura pas lieu. Là. Mais Je sais pas si tu l'avais vu, là, mais il y en il avait était une coupe. vraiment nice. Ben, c'était Et comme j'ai. la dernière, le dernier souper. Là. Ouais, une dernière scène. Puis ouais, c'est ça. Puis je regardais le poster, j'étais comme, man, je sais pas qui l'a fait, mais il est malade. Là, tu Hmm. sais. Mais il y en avait un qui était habillé comme en Jésus, je pense, aussi avec une couronne d'épines, puis il se faisait sucer. Mais, non, ça jouait exactement dans l'étal dans lequel il allait, puis il était très, très, très bon là-dedans. Mais Mm. malheureusement, c'est ça. Ouais, ça, je trouve ça de valeur pour vrai. Ouais, c'est très dommage. C'est très, très, très Je dommage. serais quand même curieux de lire ce show-là. Au pire, juste de le lire sans le voir. Juste le lire parce que je suis sûr Oui, que même malgré tout ce qu'il y a eu, je suis sûr que je vais rire. Là, tu sais. ouais. Oui, absolument. Oui, oui. Puis comme on en parlait Mais, tantôt avec Michael Jackson, c'est un peu le même principe. Tu sais. Ces ouais. numéros restent des bons numbers. Puis il y avait des gags, puis des angles uniques que personne d'autre faisait. Puis malheureusement, tu sais, oui, mais bon, tu sais. Être un bon humoriste, c'est bien. Être un bon humain, c'est mieux. Ouais. Au bout de la ligne, Le best, c'est l'humoriste, les deux en même temps. le best, c'est les deux en même temps. Parce que l'humain, tu le traînes. T'es toujours humain en fond. T'es pas toujours un humoriste. T'es pas toujours Ouais. en train de faire de l'humour, mais t'es toujours un humain. Fait que si t'es pas capable d'être un bon humain, même si t'étais le meilleur des humoristes, t'es une merde.
Hein? Malheureusement, il y avait des lacunes. C'est peut-être un peu grave, mais non. En même temps, je ne veux pas nécessairement tomber dans son procès. Là. Non, non, mais Mais, regarde, c'est juste qu'elle a tombé là, puis je veux pas plus non, en non, mais parler non c'est plus. correct. Puis j'ai aucune non plus malaise à dire que ça a été mon ami très proche Non, pendant mais c'est longtemps. ça, Puis là. malheureusement, les choses se sont écartées dans son cas, puis nos destins se sont séparés. Puis, regarde. Ben, moi, je me dis, regarde, tant qu'il est heureux dans ses trucs, moi, je souhaite que du bien, là. Regarde. J'espère, j'espère. Tu Je sais, lui moi, je souhaite. veux dire, je suis pas mal le team rédemption, là. Mhm. Tu sais, comme là, récemment, là, ça parlait de Marie-Pierre Morin. J'ai pas vu l'émission, j'ai juste vu les commentaires. Puis je suis comme, écoute, si elle a des jobs qu'elle les prenne, tu sais, je veux dire, elle n'a pas violé personne, là. Tu sais, OK, morte, c'est pas nice, là, mais Mais c'est parce que c'est plus que ça. Tu sais. C'est que le monde voit juste la pointe de l'iceberg. ben, C'est j'ai plus peut-être pas profond que vu ça. toute l'histoire non plus. C'est Comme ça. tu as dit, j'écoute plus les Quand tu nouvelles. grattes, Fait il y a eu que, des articles dans la presse et dans le Devoir, tu sais, des vraies bonnes enquêtes, là, pas OK, des OK. oui-dire de beaucoup de manifestations de racisme, d'agression verbale ou même physique, que si ça avait été un gars, il serait en prison. OK, ben, j'ai peut-être Tu pas comprends? suivi le dossier plus qu'il C'est ça. faut parce C'est quand que tu regardes, toi, tu prends juste quand elle a mordu sa fionnolin, tu peux te dire, bon, regarde, ça, là, ça s'est excusé à passer à autre chose. Peut-être qu'on pourrait y pardonner cet acte-là, mais ça, c'est juste un OK, des mais s'il y multiples a exemples. d'autres affaires, puis c'est Beaucoup, fois 1000, beaucoup, puis OK, c'est c'est. récurrent. Fait que, tu sais, puis beaucoup d'alcooliques ou d'anciens alcooliques vont dire, honnêtement, après 9 mois, tu n'as pas fait tout le travail que tu as à faire. Si tu avais des problèmes d'alcool aussi graves, là, Mais au t'as moins, pas, t'as entamé quelque oui, ça c'est chose. Tu correct. sais, Ça, de venir dire je suis en quête de devenir une meilleure personne, c'est une chose. Mais là, va sur un plateau en disant j'ai tellement réalisé d'affaires, je suis prêt à, je suis comme prêt à passer à autre chose, j'ai été horrible, je m'en excuse, mais là, il y a un côté de ouais, non, faudrait que ce soit plus long que ça. Il faudrait que tu y ouais, réfléchisses plus ouais. que ça parce que clairement, c'est pas assez, à mon sens. OK. En tout cas. Mais après ça, peut-être Ah, que ben c'est cool vraiment. parce que moi, je n'ai pas trop suivi cette histoire-là parce que là, je trouvais que c'était juste absurde, puis j'ai juste pas suivi le dossier. Ben, moi, ma question là-dedans, c'est plus. Tu sais, à quel point, après 9 mois, genre après un événement comme ça, à quel point on a besoin qu'elle revienne là, là? À quel point on a besoin de Marie-Pierre Morin? Moi, pour vrai, je savais même pas c'était qui avant que l'histoire de ça parte, là. Mais tu sais, elle a fait d'occupation double, elle a fait une des beautés au banquier. Puis je l'ai déjà rencontrée, puis elle est super gentille, puis elle a du charisme, il n'y a aucun doute là-dessus. Mais de toutes les personnes qui ont du talent, qui n'ont pas été accusés par plein de monde d'harcèlement puis de commentaires disgracieux. Puis Ouais. on a vraiment besoin qu'elle revienne. Genre là. Il y a du Non, monde. pas tant. Pas tant. Je me sens qu'il y a beaucoup de gens excessivement talentueux, pas même possiblement plus qu'elles, qui sont des bonnes personnes en plus, qui pourraient très bien travailler parce qu'ils travaillent sûrement moins qu'elle, ils ont moins d'argent qu'elle. Il y a C'est un côté clair. là-dedans qui est un peu frustrant de dire ah ouais, on a à ce point besoin. Là. Même pas un an après qu'elle ait mordu quelqu'un chaud d'un party, on a Ouais. tellement besoin. Parce que c'est pas genre on est dans un esti dans Mad Max puis que c'est la seule cardiologue dans un monde post-apocalyptique, il faut qu'elle sauve un bébé. Là. C'est Marie-Pierre Morin. Là, c'est comme, je sais pas, mais c'est comme du safran. Là. Si tu n'as, OK. Si tu n'as pas, tu vas vivre ça, mon chum, tu t'en rendras même pas compte. Mais, tu comprends? Il y a un genre de côté-là, je fais comme, oh, ouais. Ça, qu'elle revienne en disant je veux faire mieux, je veux être une meilleure personne et tout ça, c'est une affaire. Mais il y a du monde qui l'engage. Elle a le droit de travailler, je veux bien, mais oh ouais, vous n'aviez aucune autre option. Mary-Lou Wolfe qui l'a pris pour son film. Pour vrai, c'était elle. Tu as passé d'audition, là, puis c'était elle. Il fallait que ça soit elle. Je comprends comme pas. C'est ce bout-là J'avoue que que j'étais c'est comme. weird. Je savais pas qu'elle allait jouer. Ouais, on joue un film, là, une série. Non, c'est un film. Le prochain film de Marie-Lou Wolfe, ça va être l'actrice principale. Ça va être Marie-Pierre Morin. Moi, quand j'ai vu ça, c'est comme, Chris. ah ouais, t'as passé Hey, 100 tu filles veux en que ton audition, puis film la personne floppe? qui shinait tout le monde, c'était Marie-Pierre Morin. Man, ça va flopper, ce film-là. Ben, où elle a joué la game de justement parlez-en bien, parlez-en mal, mais parlez-en. Là. Tu sais, ce genre de théorie-là Ouais, de ah, le ouais. monde va peut-être chialer, mais ils vont en parler. Fait que ça, c'est bon pour le marketing. Puis d'un point de vue, c'est pas faux. Mais oh, ouais, je trouve ça weird. Je trouve ça bien weird. T'sais. Comme si Julien Lacroix il sort son show, il m'appelle pour écrire des jokes. Non.
Mais ça, t'avais-tu travaillé avec lui? Un petit peu, j'écris sur son gala. En fait, moi, j'avais une nomination aux Gémeaux pour le numéro d'ouverture du gala de Julien et Adib il y a 2 ans. J'écrivais sur ce gala-là. Oh, Fait qu'on avait une nomination comme numéro de l'année aux Gémeaux, parce qu'il y a cette yes. catégorie-là aux Gémeaux. Les Puis, Gémeaux, c'est quoi? C'est pour la télé, ça, je ouais, pense? pour la télé. Fait que c'est un gala télévisé. Puis il y a un numéro d'ouverture, je ne sais pas ce que le nom de la catégorie. Meilleur moment d'humour. En tout cas, le numéro d'ouverture de ce gala-là était nommé dans un meilleur moment télé, humour ou une affaire de même. T'sais. Puis ça va prendre une nomination aux Gémeaux. T'sais. Puis je n'ai pas souvent l'occasion d'être aux Gémeaux, on est d'accord? Non, c'est Fait ça. que j'étais bien content. Puis ben, quand tout ça est sorti, Adib avait le droit de dire Ah, on enlève le nom de Julien, mais on garde la nomination, mais ça aurait été ridicule parce que c'était un numéro qui faisait à 2. Fait que la nomination, ils l'ont enlevé. Fait que j'ai perdu ma nomination à cause de ça. Shit. Fait que oui, j'ai travaillé avec un peu sur ce gala-là. C'est pas mal juste sur ce gala-là. On a déjà fait des shows ensemble souvent. Mais sinon, mettons, au niveau créatif, d'écrire des choses ensemble, ça a été ce gala-là, vraiment notre lien puis les shows qu'on a fait ensemble. Ok, ok, c'est cool, Yep. ça, c'est cool. Puis, mettons, ton meilleur show que tu as fait, ça serait quand? Où? Que j'ai fait, Ouais. que j'étais dessus, tu veux dire? Fait que, Ben, ben, que t'as joué, là, que... meilleur show, écoute, je te dirais que c'est sûr que la finale du prochain stand-up a une place particulière dans mon cœur parce que ça a été une de mes plus grandes fiertés, mettons, en show. Ça a été en 2015, j'ai fait un show solo au ZooFest qui s'appelait Avaler la pilule et je l'ai fait 15 fois Oh! en comme pas tout à fait 3 semaines. Fait que je l'ai fait quasiment tous les jours pendant, Shit. mettons, 21 jours, je pense. Fait que, puis c'était pas plein à chaque fois, évidemment. En 2015, j'étais moins connu que là aussi et tout ça. Mais je m'étais donné comme défi de faire le même show 15 fois, puis de le rendre meilleur en meilleur, de travailler un peu entre chaque show, puis d'améliorer des choses et tout ça. Et je l'avais fait, puis ça, tu sais, c'est peut-être pas le moment le plus euphorique, parce que, tu sais, c'était pas des salles pleines, des grosses salles. C'était pas, tu sais, mettons, la première fois que j'ai fait la place des arts devant 3000 personnes, il y a une nasty de buzz, tu sais. Puis ce feeling-là est dur à reproduire. Mais niveau fierté de travail pour un show personnel, je dirais que cet événement-là, ça en a été un très, très bon. Puis sinon, j'ai joué un show en 2011 à Paris au théâtre de Jazet. C'est un théâtre genre que Mozart a joué là, une affaire de Oh, fou. Là. shit! C'est un vieux théâtre. Puis j'avais été invité là par le Grand Rire dans le temps pour faire un show à Paris. Mais tu sais, ça a été. Le show n'était pas si le fun parce que le public était un peu froid. Mais j'étais à Paris, puis je venais de sortir de l'école, ça faisait 1 an, là, j'étais complètement buzzé, tu comprends? Fait que ça a été un très, très beau moment. Puis, évidemment, mon premier gala, juste pour rire, à la Place des Arts, sur le gala de Mike Ward, en plus. Puis, j'avais fait des auditions. C'était un numéro que j'aimais beaucoup. Ça dépeignait beaucoup plus mon style d'humour. J'avais comme trouvé un peu plus ma couleur à ce moment-là. Fait qu'en 2012, le gala de Mike Ward reste encore à ce jour un de mes shows préférés. Puis si je peux en nommer un autre, la première fois que j'ai fait de Saint-Denis avec Jean-Michel Anctil, sa première médiatique de son dernière Nice, tournée. nice. J'ai fait la première partie de ce show-là. Puis devant un théâtre. Puis moi, le théâtre Saint-Denis, quand j'étais jeune, j'écoutais les galas. Ben, tu le sais, sûrement toi aussi. Quand j'écoutais les galas, juste pour rire, c'était au Saint-Denis. Fait que moi, dans ma tête, le Saint-Denis, c'était le Klondike. C'était la place que je voulais le plus jouer. Puis j'avais pas encore eu l'occasion de le faire. J'avais pas joué au Saint-Denis. Nice couronne. Non, tu t'es fait un bac. Ouais, non. T'es pas assez éclairé en arrière pour faire ça. Disparaît ta couronne, mon gars. On dirait que t'as un lustre sur la tête. Yeah, my man. Burger King? Ouais, avec des stickers. C'est badass. Fait que le premier médiatique de Jean-Michel Anctil de cette dernière tournée au Saint-Denis, ça avait été un esti de beau buzz. J'avais écrit un papier là-dessus dans le journal que j'écrivais dans ce temps-là, dans le 24 heures. Puis que j'avais trippé, c'était mon premier Saint-Denis, nanana. Puis le théâtre Saint-Denis m'avait envoyé une tasse, un crayon, puis un calepin du Saint-Denis pour me remercier de ça. Ouais. Nice. Ça a été très cool. Fait que c'est dans les bons. Tout ça mélange ensemble. Il y a des choses que j'oublie, mais ça a été dans les belles affaires que j'ai faites. Ah, c'est cool, ça. C'est vraiment cool. Puis, mettons ton pire pour aller dans l'opposé. Je l'ai déjà compté dans d'autres podcasts, mais je vais te donner le plaisir de cette anecdote savoureuse. Mon pire show à vie, il a fait peut-être, je sais pas, mettons 5 ans.
Puis, je t'ai appelé pendant le temps des fêtes pour un party de bureau d'une compagnie d'excavation dans le coin de Québec. Fait que classique party de bureau, c'est dans les bureaux de l'entreprise. Eux autres, ils ont un lunch, puis tu fais un choix avant que le party pogne. Non, non, non. Bon, ça, c'est assez classique. C'est pas le fun d'habitude, mais c'est payant d'habitude, ces shows-là. Fait que, tu sais, on crache pas dans la soupe non plus. Fait que je m'en vais là-bas, puis j'arrive dans les bureaux de l'entreprise. Puis le gars, le buffet commence à s'installer. Puis là, les gars, ils ont amené de l'alcool, mais c'est un bureau. Fait que c'est pas un bar. Il n'y a pas de l'alcool illimité. Là, ils ont une quantité relativement limitée. Fait que là, le show se posait à 8 h. Finalement, ça retarde. Vers 10 h, ils viennent me chercher, 9 h 30. Genre. Ils viennent me chercher, OK, on va commencer, excuse-nous du retard. Puis là, ben, j'apprends qu'il n'y a plus de bouffe. Tout a été mangé. Puis il n'y a plus d'alcool. Fait que là, le monde reste là pour rien. Ils n'ont aucune raison de rester là. Sinon, moi. Puis moi, ils ne me connaissent pas. Puis ils s'en calissent. OK? Mais le boss, il me dit, hey, inquiète-toi pas, c'est du bon monde, ça va être super le fun. Regarde, je vais aller sur scène avant un peu, je vais leur parler, m'a écrit un peu, je vais te passer à la POC, puis tu feras ton show. Je suis comme, bon, au moins, il est legit, il est fin, au moins, il va me mettre la table, mettons. Fait qu'il monte sur scène. Sur scène, qui était genre une planche de bois avec 2 caisses de lait, là, tu vois, genre de scène. Puis il y a un micro branché direct dans la colonne de son, là, tu sais. Fait qu'il y a un genre de tu t'approches un peu trop parce qu'il n'y a pas de console, là, tu sais, c'est carré dans le haut-parleur. Il rentre là, commence à hey, tout le monde, j'espère que ça va bien, tout ça. Et là, il jase un peu, puis là, maintenant, il dit comme vous le savez, ça a été une année quand même difficile pour l'entreprise. Très sérieux, là. C'est même pas, il niaise pas. Là. Ça a été une année quand même difficile pour l'entreprise. Il y a eu des moments plus difficiles, vous savez, tout ça. Fait que c'est sûr que je ne peux pas vous garantir que je vais pouvoir tout vous garder l'année prochaine. Mais on n'est pas là pour penser à ça. On est là pour s'amuser. On a une belle surprise pour vous, un humoriste, Simon Delille. Puis c'est pas une joke, là. Il ne tire pas à pipe au monde, là. Il annonce à du monde qui vont non, se faire joyeux Noël, Calis. Ils ont plus de boissons, plus de bouffe, peut-être même plus de job. Puis tu lui dis, mais on avait un petit lousse dans nos finances, fait qu'on a invité un humoriste dont vous vous contre-crissez, Simon Delille. J'ai fait 45 minutes de joke. Il t'a présenté comme ça, man. Ouais. Mais il n'a pas dit on avait un petit lousse, mais c'est ça que ça veut dire. T'es un humoriste, il n'est pas venu gratuit. T'es en train de dire que tu vas slacker du monde, mais que tu as de l'argent pour payer un humoriste. Il a vraiment dit un humoriste dont on se calisse. Non, il n'a pas dit que non, il n'a pas dit ça. Mais moi, c'était ça. T'es un humoriste, vous l'avez peut-être vu. Non. Là, il n'a pas dit dont on se calisse, mais essentiellement, c'était ça, parce que le monde ne me connaisse pas, ils s'en calissent. Puis ils viennent de se dire, surtout les plus jeunes rentrés, savent que tu le sais, là, quand est-ce que tu es où dans le payroll, puis s'il y en a un qui est slacké, ça va être toi et pas l'autre. Fait que plus d'alcool, plus de boissons, certains ont même plus de job, puis ils me demandent de faire un show d'humour après ça. Ça a été mon pire show à vie. Ça aurait viré en émeute, moi, si ça avait été moi dans ce compagnie-là. Honnêtement, j'ai passé proche de juste pas monter. De faire comme, va chier. Voyons donc, tabarnak. Tu pouvais pas, ça pouvait pas être pire. Puis après, il devait me voir, ah ouais, excuse-moi, ça a été dur un peu, il est tard. Il est pas tard, hostie. T'as dit à du monde, tu vas y slacker avant que je rentre, tabarnak. J'étais vraiment crié, j'ai pris mon manteau, je suis parti. J'ai pris mon chèque, je suis parti. Mais voyons donc, il faut que je t'apprenne ça. Faut qu'on te le dise d'avance. Idéalement, il ne faudrait pas présenter d'un humoriste en disant du monde que vous allez peut-être les slacker. Il me semble que c'est comme, c'est acquis. Ben oui. Tu vas dans une date, la fille t'invite chez eux, puis tu pisses sur son sofa. D'après moi, tu ne coucheras pas avec. Tu comprends-tu? Il y a un genre de... J'ai pas besoin de t'apprendre ça. À moins qu'elle tripe Golden Shower. Mais là, il va falloir que tu pisses sur elle, pas sur son sofa. Tu vois? Elle peut se laver, le sofa, c'est talent, ça imbibe, ces shit-là. Fait que, tu sais, non, à un moment donné, tabarnak. Ça, j'étais bleu marin. En plus, dans le coin de Québec, je ne couchais pas là-bas. Je suis retourné chez nous. Après, j'étais en tabarnak. Mais ouais, ça a été mon... Puis je pense pas que je vais être capable de battre ça maintenant. Je pense pas. Tu sais, il y a des shows comme mettons, le son est mauvais, il n'y a pas beaucoup de monde, il y a des hecklers, il va y en avoir d'autres, c'est correct. Mais ça, là, que c'est de la faute au gars que ça a été de la merde, ça va être dur à battre. C'est pas encore arrivé. Oui, j'y aurais chargé une pénalité, man. Ben, j'ai quasiment eu le goût. J'avais dit à mon gérant, écoute, je sais pas. Évidemment, écoute, oublie ça. Là, ce gars-là, il est barré. Là. Jamais je vais en faire des shows pour eux autres. Mais, ouais. Fait que tu peux les nommer. C'est quoi la compagnie? Oh, je me souviens. Mon gérant est là dans les notes, mais honnêtement, je l'ai oublié. Lui, il sait, là, c'est souligné. Une compagnie d'excavation, c'est à Québec. Je ne sais plus du tout.
Mais Ben, j'habite à Québec, je vais essayer de faire des petites recherches, puis c'était comme. ouais, je pense que je vais mettre ça comme extrait pour leur faire de la publicité. Mais je me souviens, honnêtement, je le dirais, je pense, parce que je me souviens plus du nom. Puis, tu sais, c'est pas de la faute à la compagnie en tant que telle, là, c'est le dude qui a été cave. Là. Ça aurait pu être un gars de chez Natrel ou chez Desjardins, Ouais, il mais aurait été c'était le aussi boss de con. la compagnie, ça, qui était Oui, capable de oui, mais même. tu sais, c'est ça, mais tu sais, c'est lui qui était épais. Là. Cette compagnie-là, peut-être qu'ils font de très bonne job Mais d'excavation, le mais les boss, c'est drillers. un esti de Mais c'est colon, un man. épais. C'est un épais. Va péter ses tires. Ouais, j'avais quasiment le goût. Esti, man, c'est de la merde. Pour vrai, j'ai quasiment le goût de mettre ça comme extrait, man, juste pour y faire la pub. Ah! Ben écoute, on le sait pas c'est qui. Mais au pire, si tu la retrouves, le nom, si tu peux checker, genre demander à ton Mais gérant. je trouverais ça malhonnête de faire de la mauvaise pub à cette compagnie-là parce que c'est pas de la faute à la compagnie. C'est de la Non, faute au mais gars. juste le nom du boss, il doit être marqué. Le nom du boss, c'est copie check, genre. Oh, ouais, mais là, ça date de genre 5-6 ans. Là. J'en fouillerais pas dans mes factures de ces Hey, années-là. on veut faire du beef, Tu là. peux mettre l'extrait du pire show si tu veux pour être teaser de tabarnak, il a fait ce show-là. Puis ça me dérange pas du tout d'en parler, mais faire de la mauvaise presse à une compagnie parce qu'il y a un tata là-dedans. Non, mais c'est juste, faut. Pas la compagnie qu'il faut nuire, mais ce dude-là, faudrait y Ben, nuire. mettons, regarde, s'il y a des humoristes qui écoutent puis tu te fais engager pour un show pour une compagnie d'excavation de Québec, appelle-moi, puis je vais te dire si c'est ce dude-là. Ou écris-moi, je vais te renseigner sur si c'est lui, parce qu'il y en a sûrement d'autres. Mais pour ça, oui, mais en parler publiquement, tu sais. Ok, Le gars, c'est le, bon. le gars est épais, mais tu sais, il mérite pas à ce point. C'est juste épais. Puis je me suis servi de cette anecdote-là tellement souvent qu'il s'est quasiment rendu payant. Je pense que j'en ai même parlé d'un number. Fait Ah que ben. ça se trouve, j'ai récupéré mon bénéfice comme ça. Ah ben. Je vais voir si je mets cet extrait-là. Je suis tout le temps à la dernière minute, là. Je check, puis là, je suis comme, ah ouais, ça se peut pas avec extrait, ça pourrait être pas pire. Mais ce que Mais, tu veux. faire ce que je veux, esti. Ben ouais, si. Moi, C'est il va te dire mon quoi faire. podcast, esti. Je C'est peux faire mon ce que je podcast. veux, esti. On parle du mon podcast, mais ton podcast, calisse que ça donne faim. T'es Pour vrai, fin. j'ai arrêté de l'écouter un moment donné parce que j'étais comme, oui, ça, je trouve scrap un dimanche matin pour me faire de la bouffe puis de faire. Parce que si je regarde ça, je dis, ah man, ça donne faim. Bien sûr, je faisais pause puis j'allais me faire de la bouffe. Ouais, c'est ça qui arrive. Hein. Faut pas que faut que tu l'écoutes en mangeant ou quand tu viens de manger, parce que sinon, c'est sûr que ça te donne des Ouais. cravings. J'ai pas encore écouté ta nouvelle mouture, par contre, je m'excuse, je manque de temps. Excuse-toi pas. J'ai eu Crave jusqu'à il y a quelques jours, puis j'avais cancellé. Hey, Genre, j'ai commencé Dark Side of the Ring. Est-ce que c'est bon, man? Documentaire sur la lutte, sur des ah affaires ouais. fucked up dans sur Crave, le Dark Side of the Ben là, Ring. je l'ai C'est cancellé. vraiment Genre, bon. il est mort il y a comme 3 jours. OK. Mais je Parce que l'avais si tu te cancellé à un rebranches moment à donné l'année, parce t'écouteras que ça. je calculais juste en Patreon, ça me coûte 50$. Je suis comme, OK, là, Faut j'ai un choisir. Patreon, mais il n'est pas rentable en ce moment. Ouais, parce que je le dépense à mesure. Non, c'est ça. Fait que Mais, j'ai cancellé Crave, mais là, je suis triste parce que, genre, une journée avant que ça coupe, il y avait la série avec Jean-François Mercier. Rire sans tabou. Oui, il y a une nouvelle saison qui est sortie. Yes. J'ai pas eu le temps de l'écouter, genre. Je suis Mais dedans. Pas vrai? Malade! Ouais, je suis Mais dans là, si je veux pas me l'épisode. réabonner pour un épisode, Mais non, non. Ça, tu peux-tu me l'envoyer? je vais le filmer avec mon iPhone, je vais te l'envoyer. C'est bon, ça. Ah, c'est vrai. J'étais allé à l'épisode où il parlait des gens qui ont des différences, des faciès particuliers. Fait que t'avais des grands brûlés, il y en a un qui il manque quasiment la moitié de la face, ça. Oh Puis tu shit. sais, l'entrevue avec lui, puis tu sais, j'étais allé jouer au quai avec eux autres, puis c'était du monde vraiment super, là, avec Jeff, puis Jeff, je le connais vraiment assez bien, fait que on s'entend très bien. Puis ça commence le show quand il a l'entrevue avec moi, il dit t'es pas trop insulté quand t'as appelé pour participer au show pour le monde qui ont des faces weird? Puis, ben non, au contraire, si je le sais que j'ai une face particulière, puis parlons-en. Fait que ça a été vraiment, vraiment cool. C'est une très bonne émission pour ça. Merci, il fait un nasty bad job. Ouais, pour vrai, j'étais tombé sur la première saison au premier confinement. Ouais, c'est Puis vraiment bon. j'étais comme, Chris, c'est bien le fun, ce show-là. Tu sais, ça parle de trucs C'est très qui parlent pas human. ailleurs, genre. C'est très human, mais tu sais, sans Ouais, le côté trop fleur bleue. Il écoute beaucoup, puis il est très émotionnel, Jean-François, mais il est ouais. aussi. C'est un humoriste aussi. Fait que, tu sais, il désamorce avec des jokes. Puis non, non, c'est bien pacé, c'est bien monté aussi, c'est beau. C'est un bon Ouais, show. moi, j'ai bien aimé ça, pour vrai, puis ça m'a fait chier, genre, de faire comme, ah fuck, il y a une autre saison, puis j'ai pas le Ouais. temps. Ah, c'est ça. Maintenant, il faut faire des choix.
Ouais, ouais. Puis, toi, ton podcast, justement, l'idée est partie de où, genre? Ben, quand je l'ai starté, les premiers épisodes, c'est en 2017, si je ne me trompe pas. Quand les podcasts commençaient à être un peu plus populaires, pas autant qu'aujourd'hui que là, beaucoup de gens en ont, mais c'est parfait. Là. Moi, je suis pour qu'il y en ait le plus possible. Puis ceux qui restent, ceux qui meurent. Puis maintenant, il y a une sélection naturelle qui se fait. Ouais, ouais. Mais ouais, je cherchais une idée de faire un podcast. Ça me tentait d'en faire un, mais je voulais pas juste m'asseoir avec quelqu'un et jaser. Là, je trouvais qu'il manquait un petit quelque chose. Puis moi, une des choses que je préfère faire dans la vie, faire à manger et manger. J'adore manger. Puis j'adore aller au resto avec des amis. Moi, les plus belles conversations, je pense, que j'ai eues dans ma vie, c'est autour d'un bon repas. Parce que je trouve qu'autour d'un bon repas, les gens sont de bonne humeur. C'est rare que quand tu manges de quoi de bon, tu es de mauvaise humeur. Tu manges de quoi de bon avec du monde que tu aimes. Tu as envie de jaser, tu es ouvert. Il y a une espèce d'état, pas d'euphorie, mais genre Ouais, qui t'habite ouais. de satisfaction. Fait que tu t'ouvres d'une façon différente que si tu es juste en face à face ou si tu prends un verre. Tu n'as pas les mêmes genres de conversations. Fait que je me suis dit, pourquoi pas, faire ça autour de la bouffe. Fait que j'ai fait un test avec Martin Périsolo et Jay du Temple pour voir si la réaction allait être là. Puis le retour était très, très bon. Fait que le monde aimait ça et tout ça. Fait que là, on a improve un peu la réal et tout ça, les caméras, blablabla, le son et tout ça. On a travaillé là-dessus. Puis je me suis dit, ça va être drôle. J'ai reçu chez nous à manger. Un peu comme dans le temps, l'émission avec, voyons, pas Jeanne Bertrand, là, mais tu sais. Ouais, ouais, la phase des années 80, là. Ouais, mais RBO a fait une parodie de ça. Je Là, me rappelle de la parodie d'RBO, je me ouais. rappelle plus de la vraie émission. En tout cas, un peu dans ce genre-là, de genre ça du monde chez nous à manger, mais là, vraiment chez nous. Puis là, au début, je voulais faire à manger, puis je me disais, ouais, mais là, je veux pas que le monde me demande ça fait trop compliqué, ou je veux pas cuisiner sans leur dire ce que je vais faire, puis que j'arrive là, puis finalement, ça, ils n'aiment pas ça, tu sais. Fait que je me suis dit, je vais leur demander des comfort food qu'ils aiment. Comfort food, je vais me tomber dans des tales que je sais, spaghetti, pâté chinois, pizza, je sais pas moi, poulet, hamburger, tu sais, c'est toutes des affaires que je suis capable de faire assez bien. Fait que c'est à partir de ça. Puis rapidement, je me suis trouvé un commanditaire qui était à la boucherie au clair qui me fournissait la viande. Les parents de J'ai du temps me donnaient du vin. J'ai une coupe de microbrasserie qui m'a envoyé de la bière pour thé. Fait que tout ça a découlé de ça. Ah, c'est Fait que je cool. voulais reproduire ça, puis ça a marché. Puis il y a des épisodes, ça part encore plus. Je nomme tout le temps celui-là, mais c'est encore mon meilleur exemple. Si vous ne connaissez pas le show, vous écoutez les podcasts en ce moment, écoutez l'épisode avec Kat Levac puis Phil Roy que j'ai reçu chez moi. Puis eux autres, les deux font très attention à ce qu'ils mangent depuis quelques années. Vous avez vu, bon, Cadaver a perdu beaucoup de poids, Ouais, Phil ouais. Leroy aussi. Fait que quand ils font attention presque tout le temps, mais quand ils se disent c'est cheat day, c'est cheat day. Aujourd'hui, je me garde, aujourd'hui, ils se payent la traite. Fait que moi, dans la liste des choses qu'ils m'avaient envoyées, c'était toutes des affaires d'ados. Des pizzas pochettes, des pogos, des rondelles. C'était très fast-food cantine, là, full. J'ai dit, OK, on va aller à fond là-dedans, mais je leur ai dit, là, je vous avertis, là, c'est ça que vous m'avez mis dans votre liste. Là. Je ne ferai pas de la salade. Là. Ils ont dit, non, non, on vient en connaissance de cause, on vient s'amuser. Cheat day. Ils sont rentrés dans la maison, puis j'avais fait des oignons français, des rondelles Oh, d'oignons, des ça. pogos, de la pizza. Fait que ça sentait la friture, ça sentait, ça sentait ce que j'ai cuisiné. Puis Kat Levac, comme j'ai le goût de pleurer. Elle avait faim, elle n'avait pas mangé de la journée parce qu'elle venait pour ça. Puis elle avait le droit parce que c'était son cheat day, fait qu'elle venait comme conscience tranquille. Puis ils ont mangé, écoute, j'avais fait des pizzas pochettes qui étaient plus comme des calzones, c'était gros de même. Là. Oh, Fait shit. que chacun une. Puis dans le milieu, j'avais fait des pogos maison. Puis vu qu'il m'était resté de la pâte à frire, j'avais fait des rondelles d'oignon. Fait qu'il y a une assiette pleine de pogos puis de rondelles d'oignon devant eux autres, plus leur calzone. Mange leur calzone, clip, tout pogo rondelle d'oignon. Je remplis la plate de pogo et de rondelles d'oignon, il y a vide. Puis après ça, ils ont mangé un pudding au riz. Des enfants, des poteux au Thomas Tam. Tu comprends? C'était unleash, mais pas genre, je dis pas ça péjorativement, là, il était tellement content, c'était bon, il mangeait, puis après ça, on parlait, ça riait, il était souriant. C'est cet état-là que je voulais atteindre dans mes discussions. Puis dans la nouvelle mouture, vu que je peux pas recevoir du monde chez nous, j'en avais parlé à sous-écoute de Mike Ward il y a une couple de mois que j'étais ouvert à recommencer mon podcast, mais il faudrait que j'aille une association, soit avec un resto, un traiteur, ça pourrait même une application genre Uber Eats.
Puis il y a un traiteur qui m'a appelé en disant hey, nous autres, on aime ça ton podcast, ça, on pourrait participer, on te ferait les lunchs, puis on irait les porter chez les invités, puis vous avez juste à faire ça sur vos ordinateurs. Ah, c'est cool. Puis au début, je me disais un traiteur, il y a sûrement des. Le gars, il fait des mets préparés, il y a des plats congelés, il va nous envoyer des plats qu'il fait, puis ça va être bien correct. Là. Mais non, lui, il fait vraiment des plats custom avec ce que les invités veulent, puis élaborés. Là, puis ils font des tests pendant la semaine. J'ai reçu Thomas Levac avec sa blonde une couple de semaines. Puis eux autres, ils trippent sur les pogos. Ils nous ont envoyé 5 sortes de pogos différents. Un au foie gras tempura, un coréen, un au piment jalapeno. C'est comme avec des dips qui fit pour chacun. Fait que, ils se donnent vraiment du trouble comme moi je le faisais, même plus parce que les autres, c'est des chefs. Fait que l'association est malade. C'est sûr que j'ai hâte de le refaire devant à la même table. Mais je pense que je garderai quand même l'aspect traiteur. Parce qu'il fait de nasty job. Moi, ça m'enlève un fardeau parce que c'était exigeant de faire mon podcast. Il fallait que je cuisine tout l'avant-midi, que je tourne, que je ramasse. Puis après ça, ma journée se continuait. Puis vu que je ne faisais pas de réalisation, pas de montage, parce que je ne suis pas doué là-dedans, je payais quelqu'un pour qu'il le fasse. Ça me coûtait de l'argent puis du temps pour chaque épisode que je faisais. J'adorais ça, mais à un moment donné, j'étais arrivé à un niveau que j'avais plus le temps ou l'énergie de tout faire ça. Fait que j'ai arrêté un bout, puis quand là, c'est reparti, la charge de travail est beaucoup moindre parce que quelqu'un m'aide pour la bouffe, puis on fait ça par ordinateur. Fait que le niveau réalisation et tout ça est un peu plus simple aussi. J'ai un ami qui m'aide là-dedans. Puis, fait que c'est ça. C'est cool, ça. Ouais, mais j'ai retrouvé le même feeling. Presque le même feeling. Le monde sont chez eux, ils mangent, sont contents d'avoir la bouffe qu'ils aiment. Puis ils ont le même genre pareil en même temps, j'imagine. Oui, puis il y a le même état. Là, ils ont faim, ils sont contents, ils savent qu'ils vont manger de quoi de bon. L'état dans lequel je veux que les invités soient est pas mal la même. Après ça, c'est sûr que c'est plus le fun en présentiel, puis on le fera dans le temps comme dans le temps. Mais pour l'instant, mettons que c'est un bon en attendant qu'on puisse se revoir. Ah, c'est cool. Puis en plus, tu sais, vu que le traiteur, il te commandite, tout, ça te coûte rien. Tu sais, la bouffe est payée. Exact. Tu n'as pas à préparer, puis tu n'as pas à dépenser. Fait que c'est. Puis lui, tu sais, il fait des estis de beau lunch, mais lui, concrètement, ça ne coûte pas cher pour ça faire de la pub, tu sais. Parce qu'il y a quand même du monde qui regarde le podcast pas si pire. Puis lui, tu sais, oui, la bouffe, ça demande du temps, la livraison, tout ça. Mais mettons que tu regardes le prix que ça coûte versus l'exposure que ça donne, puis le plaisir qu'ils ont à le faire, parce que les autres, ils trippent à faire ça. Là, c'est ils ça. envoient des menus. Hey, on va cuisiner pour. On va cuisiner comme là, j'ai eu Yves Pépeltier et André Ducharme. Fait que là, Chris, je vais cuisiner pour RBO, c'est malade. Fait que voilà. Pour l'instant, c'est bien trippant. Fait qu'on s'amuse avec ça. Quand je vais pouvoir le faire avec du monde en live, je le ferai. Ça va durer combien de temps, je ne sais pas. Mais pour l'instant, je m'amuse. Puis le traiteur, il est content, je suis content. Puis les invités aussi. Fait que on poursuit ça, puis on verra où ça va nous mener. Malade. Excuse, pendant que tu parlais, j'étais en train de me laisser une note. Parce qu'il y a de quoi qu'il va falloir que je te parle après. Avant de raccrocher. Même les Patreons, ils ne l'entendront pas. Je suis sur Patreon aussi pour ceux qui s'intéressent. Ouais, regarde, plugger tout de suite. Là. Je pense que le dernier show, j'ai oublié de faire plugger les trucs. Médias sociaux, Simon Delille, Facebook, Instagram, blabla. Mais les bons dimanches, mon podcast est disponible sur YouTube. Mais pour les membres Patreon, il y a des capsules de plus. J'envoie des recettes que j'ai faites dans les podcasts précédents. Vous pouvez même je peux vous faire une pub pour votre entreprise, votre compagnie. Demandez de la gamme d'abonnements que vous prenez. Il y a des choses qui viennent avec. Fait que sur les bons dimanches. C'est combien, mettons, je veux une pub pour le podcast? C'est l'abonnement premium là, que ça comprend les capsules de plus, tu as l'épisode avant tout le monde, tu as une pub. Je pense que c'est 14$ par mois. Ah ouais? Ouais. Puis ça, c'est 2 épisodes. C'est 4, parce que je fais une capsule qui s'appelle les 5 services. C'est des capsules de plus que je fais avec chaque invité. Fait que 4 capsules, 5 services, une recette, 2 épisodes avant tout le monde, ton nom générique, puis la pub de ton choix. Pour 13,50$, je pense. Chris, je pense que je vais investir dans un nouveau Patreon. C'est comme tu veux, puis tu me dis ce que tu veux que je dise, puis je le dis, puis je le mets en début de podcast. Ah ouais, puis, même genre que tu me vénères et puis... là, il faudra que tu payes plus cher. La vénération, c'est 50. OK, c'est bon. Tu as mentionné, c'est 13. Fait que tu vois mon échelle de... C'est good, ça. Ouais, c'est bon. C'est excellent, ça.
Puis, toi, c'est qui, genre, tes influences dans Écoute, j'en l'humour? ai beaucoup. Tu sais, je parlais d'RBO. Moi, j'ai été élevé avec du RBO. Mon père était un fan fini de RBO. Fait que, tu sais, c'est sûr que, tu sais, RBO, tu sais, comme beaucoup de monde de notre génération, là, on a le même Ouais. âge. Tu sais, RBO, François Pérusse. Tu Ouais. sais, ça a été, tu sais, la petite vie, des choses comme ça a été, mettons, peut-être des choses qui m'ont forgé un peu. Mais je te dirais, mettons, tu sais, j'étais un gros fan de, tu sais, Bill Burr, Dave Chappelle. Tu sais, j'ai découvert l'humour. Là, je suis meilleur en anglais. Je ne suis pas bilingue, mais je me débrouille. Tu sais, j'écoute des films, mes films tout en anglais, tout ça. Mais quand j'étais Ah déménagé ouais. du Saguenay, j'étais pas très. J'écoutais encore mes films traduits, tout ça. Là, je les écoute toujours en anglais, avec Ah, je suis sous-titres pas anglais. rendu là. Je suis pas rendu là. J'écoute beaucoup de plus d'humour américain ou britannique ou en anglais que j'en écoutais. Fait que j'ai découvert un pan qui me ressemble plus, justement comme Bill Burr, Dave Chappelle. C'est sûr, c'est cliché, mais Sébastien Maniscalco. Je dirais pas que ça a été c'est toutes des influences d'un sens, tu sais. Ah Mais je ouais. dirais qu'un des shows qui m'a le plus influencé, mettons, dans on parle pas d'enfance, mais vraiment comme j'étais en début de carrière, puis ça m'a vraiment fait un genre de Oh Chris, je veux faire ça, sans copier, là, mais tu sais, le micro de feu de Martin Petit. Le show, le micro de feu de Martin Ouais. Petit. T'as écrit Martin là-dessus? Petit, non, je venais de commencer, où je venais de sortir de l'école, où tu sais, je faisais de l'humour, mais je n'étais pas encore un humoriste dans ma tête. J'étais encore à la recherche de je savais quel genre de joke j'aimais, mais je n'avais pas trouvé ma couleur encore. Mais quand j'ai vu à l'école, on fait des personnages, on fait plein d'affaires, avec, on essaye des trucs, puis quand tu sors de là, tu es un peu, OK, qu'est-ce que je veux faire là-dedans? Qu'est-ce qui me plaît le plus? T'sais? Puis quand j'étais allé voir ce show-là, j'ai vraiment fait ça. C'est ça que je veux faire. C'est ça. Pas copier Martin Petit, on comprend-nous Ah bien, ouais. mais ce style-là. Ce style-là imagé, mordant, mais pas noir. Un chat, c'est un chat, mais c'est pas trash. Il y a comme le juste milieu. Je suis un gars beaucoup de zone grise, puis j'aime ça dans mes shows, dire des jokes qui font des grosses images puis qui frappent, mais ça va rarement dans le gratuit ou dans le vulgaire ou dans le trash. C'est Ok, souvent ok. assez grand public, tout en étant assez cinglant et mordant. T'sais. Martin Petit, je trouve que lui, il a le dosage que moi, puis chacun ses goûts, là, mais je trouve que ce dosage-là, c'est ce qui me reconnaît le plus. Je me reconnais le plus là-dedans. Fait que quand je suis sorti de ce show-là, j'ai fait comme OK, Chris, c'est ça. Puis jamais je prétendrais d'atteindre ce niveau d'excellence-là, mais mettons mettons qu'on voudrait qu'on me compare à quelqu'un, à m'amener en fin de carrière ou plus tard ou maintenant, j'aimerais qu'on me dise Ah, tiens, ça me fait penser. Dans les trempes de Martin Petit, mettons. Si je pouvais juste piler dans les traces qu'il a laissées, là, puis que mes bottes fit un peu dans la grosseur de son pied, là, ça serait probablement lui que je voudrais qu'on me compare à. Mais j'espère jamais qu'on me dira que je fais un plagiat de Martin Petit, puis je pense pas Non, que ce c'est soit le ça. cas. Non, Mais t'es. j'ai ma couleur à moi, puis j'ai mon delivery ça à moi, puis je le connais aussi bien, Martin, j'ai fait des shows avec lui souvent, puis on s'entend super bien. Mais mettons que dans le style, puis dans la précision des textes, puis dans l'efficacité, dans la rigueur, dans le travail, et tout ça, je dirais que c'est ma plus grande influence, mettons, au Québec, ça serait lui. Ah, c'est cool ça. Ouais. Moi, ça a été quand moi là j'habite à Québec, mais j'ai longtemps resté à Montréal aussi, puis genre Châteauguay, puis j'ai fait du centre jeunesse à Chambly. OK. Puis tu sais, j'étais un peu dans ces coins-là aussi, puis à Montréal. Mais là, j'étais à Québec depuis comme 11 ans à peu près. Puis un moment donné, tu sais, je m'en allais avec mon petit TDA. Ton Euh, influence? ouais, c'est ça. Un moment donné, une des premières fois, j'étais à Montréal avec ma mère, genre. Puis on était sur Saint-Laurent, je pense, au frites alors. Puis on a croisé, genre, Martin Petit puis Michel Courtemanche. Genre, moi, j'étais comme Ah! Ouais. Ah oui, J'avais genre c'est 11 des grands ans, amis. là. J'étais comme, Ouais. hey, c'est bien cool, ils sont là. Je tripais, genre. Ah oui, ah oui, absolument. Mais Michel ouais, je Courtemanche pense que aussi, ça c'est pourrait la être une. première vedette, je pense, que j'ai vue de proche, là. C'est ça. Ouais, c'est sûr que ça fait ça, les premiers. Là. Mais la première fois que je me suis rendu, quand j'ai commencé à faire le métier, je voyais du monde, puis des fois je les croisais, tout ça. Mais quand je me suis ramassé à chiller, puis à prendre une bière, puis à fumer un bat ou à manger, aller souper avec, être au resto avec,
puis de m'en rendre compte. Ah Chris, ouais, ça c'est. je viens de faire des séries de capsules avec Laurent Paquin qui va sortir le 25 mai. Ah On a ouais. écrit puis monté des capsules web avec Alex Champagne qui réalise. Juste pour rire de tout ça. En tout cas. Fait que, Laurent Paquin, moi, j'étais jeune quand j'ai connu Laurent Paquin, puis les tunes Ah de ouais. Maman et Papa, c'est fini. J'étais adolescent, Classique, cette mettons. Là. tune-là. Là. C'est ça. Puis là, aujourd'hui, on a écrit une série ensemble, on l'a fait ensemble. Il reste à côté de chez nous, on est des chums dans la vie. Puis Ah je ouais, fais comme, ah, oh c'est shit, cool ça. là, je brague, mais je suis fier de tout ça. Je rêvais d'être comme eux autres. Maintenant, je fais le même métier, puis c'est rendu du monde que je côtoie au quotidien, puis certains là-dedans que je peux vraiment appeler mes amis. Là, fait que ça, c'est très cool, puis c'est pas impossible. C'est pas impossible. Ça a l'air un peu lointain de se dire, ah, mais tu veux faire de l'humour, mais tu sais, l'humour, non, mais c'est dur c'est toujours le même monde, c'est dur à atteindre. Ouais, mais quand tu travailles fort, tu persévères, tu travailles dans le bon sens pour les bonnes raisons. Ça arrive, ces choses-là. Ça ne veut pas dire que ça arrive indépendamment de ce que tu fais. Mais si tu travailles fort, tu y crois et tu ne lâches pas, ça finit par payer. Moi, ça paye toujours le travail. Fait que, Ouais. d'être rendu ami avec Laurent Paquin, peut-être que je serais ami pour d'autres raisons, mais on est devenus plus des collègues puis des amis par la suite. Mais parce qu'on a les mêmes affinités puis on se comprend bien puis tout ça, mais ce côté-là est aussi très, très valorisant, ça. De faire comme, hey, je suis ami avec quelqu'un que j'admirais, puis il était à la hauteur de ce que je pensais qu'il était comme être humain aussi, parce que c'est une bonne personne, c'est pas juste un bon humoriste, parce qu'il y en a Ça, aussi qui sont ouais, c'est décevants. Là, ça. Il y en a-tu du monde, genre, que quand tu les as rencontrés, ils devaient être comme ah, man, je suis comme déçu. Ouais. Il y en a-tu? Déçu. Déçu. Mais tu sais, genre, que tu les estimais, puis là, tu te rends Hmm. compte que, genre, c'est pas du bon monde, genre. Personnellement, non. Personnellement, j'ai pas. Les gens avec moi, ils ont été. Ils ont pas été corrects. Il y en a qu'après ça, que moi j'avais côtoyé, qui avaient été super fins avec moi, tout ça, puis que j'ai appris par la suite qu'il y avait des allégations, des choses pas claires sur eux autres. Ça m'a déçu parce que moi, il avait été cool avec moi, puis c'est du monde que j'estimais beaucoup, puis que finalement, Ouais, ils c'est sont ça. pas si cool que ça, finalement. Mais de façon générale, non. Il y en a avec qui c'est juste, ça clique pas. Genre que, tu sais, il n'y a pas d'affinité, on ne deviendra pas des amis. Mais c'est pas des mauvaises personnes. C'est juste qu'il y en a peut-être que j'admirais plus que le lien que j'ai avec eux. Et d'autres que je ne m'attendais pas à m'entendre aussi bien avec eux. Mettons Stéphane Rousseau. J'aime beaucoup Stéphane Rousseau. C'était pas nécessairement lui que j'allais voir le plus en show et tout ça, mais j'avais j'avais rien contre ce gars-là, Moi, aucun c'est préjugé le ou quoi que ce soit. premier show d'humour que j'ai vu à vie, c'était lui. Ouais. Ma mère, elle m'avait emmené le voir au Grand Théâtre de Québec, genre aux alentours de peut-être 95, dans ces coins-là. Mm-hmm. Ben Puis oui, c'est ça. Ça c'est le fait longtemps premier qu'il est show là-dedans. d'humour que j'ai vu à vie, genre. Parce que Il y lui, avait il fait de sa l'humour grosse depuis qu'il a marionnette 15 de ans. Madame Jagger. Exact. Puis, tu sais, lui, euh, on a travaillé du ensemble, comme je disais tantôt, en radio, puis tout ça. Puis, je m'entends vraiment bien, puis on délire ensemble, on se lance la balle, puis lui, il est quick, puis moi aussi, fait qu'on punch, on punch, on Ah, punch. c'est On a cool. vraiment crissement du fun. Puis ça, j'avoue, sans être complètement, ah mon Dieu, jamais j'aurais pu croire ça, j'avais comme pas pensé à m'entendre aussi bien que Stéphane Rousseau. Je sais pas Non, pourquoi. c'est ça, mais Mais c'est le fond, c'est cool. d'admettre qu'on s'entend carrément bien, puis que j'espère très, très fort pouvoir travailler avec lui. Mais tu sais, c'est plus dans ce sens-là. J'ai été plus agréablement surpris que déçu par du monde dans ce milieu-là. Tu sais, des gens que je pensais que lui, il a l'air d'être tel genre, finalement, pas en tout. Tu sais. Ah, Mettons, c'est Louis-José cool, peut ça. avoir l'air frais. Tu dis, il est sûrement fraîchier, pas en tout. C'est un gars super simple, super humble, super gentil. Puis c'est pas mal tout du monde de même. Tu sais, j'ai pas encore vécu de déception Ah, vraiment c'est cool, à ça. ce niveau-là. Tu sais. Ben, tant mieux, Calis. Hmm. Tant mieux. Sinon, ça aurait été plate. Ouais. Ben, ça, en même temps, ça peut arriver. J'ai été déçu par du monde, certaines décisions que le monde a prises qui m'ont affecté ou que j'ai fait comme ah ouais, lui, il fait ça, c'est cheap ass un peu. Mais comme dans la vie, là, le Ah, monde ouais. peut juste pas toujours être comme tu veux quand tu veux. Là. Non, puis il n'y Mais a personne de jamais parfait au non point de plus. dire qu'il faudrait que je le mentionne. Ok, c'est cool, ça. Puis, t'écoutes-tu un peu de musique? Oui. Ouais, Oui. t'écoutes quoi comme musique, Ah, là? écoute, j'écoute de tout, mon chum. Moi, sur mon Spotify, ça passe de Aznavour à Slipknot, Wu-Tang, Beastie Boy, Rod Stewart, The Dead South, Pointer Sister, Bonnie M. J'écoute de tout, Nice, man. nice. De Ah, tout. c'est cool, ça. Moi, c'est un Ouais. peu pareil. De ce temps-là, tu es dans quoi, là, de
que tu écoutes de ce temps-là? C'est plus Ben écoute, quoi, là? j'ai une espèce il y a une chose sur Netflix qui est comme c'est Hip Hop Revolution, mais c'est comme l'histoire du hip-hop, tu sais. Fait OK? que moi, j'ai commencé à écouter du rap plus tard. Quand j'étais au secondaire, tout ça, c'était plus metal. System of a Down, Rage, Papa Roach, Limp Bizkit, ça. Mais Limp Bizkit, c'était plus rap, mais pas tant que ça. Mais tu sais, du vrai rap, là, de Wu-Tang, Notorious, Tupac, tu sais, Cypress Ouais, Hill. ouais. J'ai connu ça vraiment sur le tard, tu sais. Sur le tard. J'étais pas si vieux que ça, mais tu sais, c'est pas quand j'étais ado, jeune OK, adulte. OK. Fait qu'il y a plein d'affaires que je connais pas. Tu sais, mettons, Outcast. Ouais, ouais. Je les ai connus plus dans le temps de Hey Ya, là, tu sais. Ouais, ben, Hey moi, c'était Ya! pas mal dans ce temps-là Ouais. aussi, là. Mais là, à cause de des choses comme ça, je découvre des artistes que je connais aujourd'hui, mais qu'avant, ils ne faisaient pas du tout ça, là. Tu sais, les premiers albums de Outkast, c'était du vrai gros rap, là, du gros hip-hop, puis les rhymes Mais rentraient, mon les gars, plus puis c'était... décevants, c'est les Black Eyed Peas. C'était bon avant que la fille elle rentre. Black Eyed Peas, avant la fille, c'était Avant Fergie. magique, là. Puis Ouais, mais c'est c'est ça. devenu de la merde après, genre, que t'es Ben, c'est comme. devenu très pop, très mainstream, Ouais. très. Ouais. Mais. Mais c'est ça. Mais fait que dernièrement, j'ai redécouvert des artistes que je connaissais pour certaines affaires, mais que je connaissais pas leur album précédent, ou des artistes qui gravitaient autour de ça dans le temps. Fait que je redécouvre comme du vieux rap old school de ce temps-ci avec beaucoup de plaisir. Nice. Même des pièces de Notorious que je connaissais pas. Puis dernièrement, j'ai eu un petit crush sur The Dead South. Je sais Ouais, pas si tu c'est connais The Dead South. un peu folk, là, me Ouais, ben semble. en fait, c'est une contrebasse, un banjo, puis de Ouais, la ouais. voix. Il n'y a pas de batterie, il n'y a pas de guitare, il n'y a pas de piano. Fait que c'est banjo, contrebasse, puis du monde qui chante. Moi, Puis j'aime ça, ce genre-là. ben, ça fait Je- très genre je bois un bourbon sur ma chaise berçante avec un 12. Là, tu sais, ça fait très. C'est des gars c'est des gars du Canada, c'est des gars de Saskatchewan. Ah Mais ouais. ça sonne très Louisiane, très New J'aurais Orleans un vraiment pas peu. pensé que ça venait du Canada pour Ouais, ça vient vrai. du Canada, ouais, c'est C'est des gars du bien Canada. cool, ça. The Dead South. Fait que ça, j'ai découvert ça dernièrement, puis j'aime vraiment beaucoup ça. Fait que, Ouais, ça a été ouais. une de mes suggestions YouTube il y a une couple de temps Mm. aussi, genre, puis j'aime que c'est bon, ça. Ouais, non, j'aime beaucoup ça. Puis, ouais, de ce temps-ci, je suis là-dedans, là, pas mal. Nice, nice. Tu viens de Chicoutimi? Yes. T'écoutes-tu du Québec Redneck? J'en ai déjà écouté. Les connais-tu personnellement ou Non. ben non? Non, je les ai déjà croisés une fois d'un festival où je jouais aussi, puis ils jouaient en soirée. Mais non, je les connais pas Ok, ok. personnellement, non. Ah ouais, je les aime bien. Ouais, ils sont cool, ouais, c'est un cool projet aussi. Là, j'aime le titre aussi. Là. Mais je sais pas si t'as vu leur dernier album, il venait avec un livre. Non? Il est sorti, ben là, ça va sûrement chier sur la caméra, mais je vais essayer de le montrer pareil. C'est comme J'ai ça. bu. J'ai bu, puis t'as le CD, il Oh est shit. dans le livre. Dans le livre. C'est un Ça, c'est cool. 240 pages, c'est un beau livre. Quoi, c'est un Euh, livre c'est un roman ou c'est un livre pour prendre des notes? ben, t'as les paroles de OK. l'album avec des illustrations puis tout. T'as des petits stickers qui viennent avec puis tout. OK. Puis t'as comme l'histoire du band. T'as une OK. espèce de timeline. Puis je l'ai pas encore lu. Faudrait OK. que je me le mette à le lire, mais on parlait des écrans tantôt, là. Je fais partie de ceux qui sont plus sur les écrans que sur les livres. Puis Ah qui ouais. aillent lire sur un livre sur l'ordi, genre. Ouais, ouais. Fait que c'est quand il manque d'électricité que je lis. Fait que je l'ai commencé, mais pas encore fini. Mais, C'est pas grave. Tu vas finir un moment donné. ouais, ça, mais je trouve que c'est un bel objet. Ouais. C'est cool, là, un disque avec un livre. C'est quand même 240 pages, là, t'as du contenu. Là. Ben, c'est très cool, ça. Ouais, Bravo. ça, je sais pas, je les plug. Pourquoi je les plug? Parce que tu viens du même point. Puis que Why not? on Why parlait not? de musique de redneck. Fait que c'est Ouais. moi, Il y a un lien logique, il y a un lien naturel les qui se fait. liens sont là. Mais c'est cool. Puis t'écoutes-tu des films ou ben, des séries? Oui, absolument. J'écoute des films, des séries. Dernièrement, c'est quoi j'ai écouté dans les séries? Ben, j'ai écouté moi, j'étais assez geek. Là, j'aime bien j'ai écouté WandaVision. Puis ça, j'adorais ça là, sur Disney+. Dans l'univers Marvel, ceux Ok, ok. qui ont le côté geek. Moi, je suis pas comme Euh, Marvel, par exemple. Je trouve qu'ils ont non. juste trop étiré la sauce. Puis moi, j'ai juste décroché quand que j'ai vu 3 remakes d'un Spider-Man en moins de 10 ans. Là.
Juste fait comme, OK, Mais fuck ça, up, c'est même là. pas Marvel, en fait, c'est Sony. Là, parce que les Ouais, Spider-Man mais n'appartiennent pas à Marvel. j'ai décroché avant que ça soit Disney, Je là. comprends. Ok, avant, ok, ouais, t'es Ben, décroché tu de sais, parce que bonheur. j'étais comme, tu sais, c'était le fun quand il en sortait un par année, pas quand il Hum, en sortent 23 par année. Tu sais, c'est comme les hum. Star Wars pendant un bout. Là, je les prends, je me répète. Je pense que je pars. Je cogne ce petit clou-là quasiment à chaque épisode, même. Mais J'ai non, mais fait c'est contre correct. Disney. Disney, c'est un Evil Empire, là. Oui, oui, sûrement, sûrement. Mais Disney Plus a quand même beaucoup Ouais, mais là, je suis content, de... ils ont rajouté du contenu de Fox. Oui, puis il y a des vieux films, puis il y a des... Cogne Quand même, tu Pow, sais... man. Ça, je le plug quasiment à chaque épisode De depuis. quoi? Cogne Pow. Quand... J'en parle quasiment à chaque épisode. Pas sûrement vu ce Ce film-là. chef-d'œuvre. Ouais, c'est un chef-d'œuvre, c'est le cas de le dire. Ah, man, j'ai tellement. Dans les séries que j'ai écoutées dernièrement, WandaVision, c'en est une. Cobra Kai, évidemment, j'ai hâte au prochain. Je t'avoue que j'ai pas écouté beaucoup de films dernièrement. Puis, ma blonde, on a pogné une bulle au cerveau. Phil Roy, pendant le temps des fêtes, il a fait une story qui disait que tous les épisodes de 4,5 étaient sur YouTube. Toutes, les 8 Tout. saisons. Tous les épisodes sont là. Fait Tabarnak. qu'on s'est reclenché les 8 saisons de 4,5. Pas qu'il en Puis, avait fait 8. ouais. Puis à un moment donné, c'était des demi-heures au début, c'était devenu des heures. Puis il y Oh, en a un fuck. esti des épisodes. On a fini, là. C'était un esti de marathon. On écoutait des 4,5 comme des défoncés. Puis il y a des calls là-dedans, puis des... Comme, tabarnak, que ça n'a pas bien vieilli. Puis des calls misogynes là-dedans, mon gars, à couper au couteau par Serge Postigo, qui par la suite est devenu une madame. Il jouait le Gino, puis maintenant, il était... Il il fait n'y a, quoi pas, il y pour a plus vrai? ce casting-là. J'écoute pas vraiment la TV. Je trouve qu'il y a trop d'annonces. Fait que je sais pas dans quoi il joue récemment. Postigo, récemment, je ne sais pas, parce que là, il était beaucoup plus dans la mise en scène. Ah, ok, ok. Postigo, il fait beaucoup de mise en scène, des comédies musicales de Juste pour rire, c'était presque tout le temps lui. Fait qu'il joue beaucoup moins qu'il jouait. Il doit faire encore des affaires au théâtre et plus. Moi, j'écoute pas tant les téléromans à télé, ou je les écoute après quand ils passent pas à télé, là, mais en différé, Ouais, ouais. sur le streaming ou tout ça. Puis un gros coup de cœur aussi que j'ai eu, ça fait quelques mois quand même, mais c'est comme ça que je t'aime. Des gars qui ont fait Oui. Invincible puis Série Noire, Ah, man, tabarnak. ce team d'auteurs-là, man, je les vénère, là, C'est pour des vrai. esti génies, là, C'est ça n'a les aucun seules sens. séries québécoises que, genre, mettons que ça joue le lundi à 8 h, ben, je vais me coller ici qu'il y a des annonces, même Ouais, si je sais que dans 3 heures, il va être sur Internet. Je veux le exact. voir là. Là, exact. Il y a juste Ouais, eux autres qui ont réussi à faire ça depuis, genre, ouais. Ça, c'est que des j'étais en génies, là. appartement, mettons. Ça, si vous n'avez pas écouté ça, c'est comme ça que je t'aime. Là, il est sur tout.tv, pas extra, là, le normal, là, vous pouvez l'écouter, là, c'est J'avais pris magique. l'extra juste pour écouter Ouais, ça. juste pour ça. Oh, c'était magique, magique. Fait Ouais, ouais, que, je les aime bien. Ils font des bons. Puis pour une fois qu'il se passe de quoi à Sainte-Foy, tabarnak, c'est assez exactement. plate dans ce petit coin-là, man. Ben, tu vois, ça n'a pas toujours été plate. Ouais, mais ça, j'ai pas vécu là dans les bonnes époques, il faut croire. Ouais, faut croire. Puis, toi, es-tu plus chat ou chien? Chien. Chien, t'en J'en as-tu? ai pas, j'en ai pas là, mais les enfants sont un peu jeunes, puis ça me tente. J'aimerais ça en avoir un, mais je sais que c'est moi qui vais être obligé de tout faire, là, d'aller le promener, puis le laver. Puis T'as-tu une cour avec oui, clôture? oui. Ben, tu Bon, oui, l'envoies dans la j'aurais cour. l'espace, puis tout, mais parce qu'après ça, quand tu pars, il faut que tu t'en occupes. Puis moi, je suis souvent par là, moins, là, mais tu sais, avoir recommencé les meetings, tout ça, je suis pas là souvent. Fait que, puis je sais pas. Je dis pas que j'en aurai jamais. Pour l'instant, c'est pas une Ça serait priorité. quel genre? Plus un petit, un Ben, comme gros? entre les deux. C'est trop petit, genre Chihuahua, tout ça, non. Mais une bête non plus, ça m'intéresse pas. Tant que d'avoir un Danois, style, là, que c'est gros comme la table de la cuisine. Là. Mais tu sais, entre les deux, je sais pas. Je sais pas que. Tu sais, parce que mettons, le monde très bien, c'est Golden Doodle de ce temps-ci, mais ça peut venir assez gros, Golden Doodle. Moi, j'aimerais mieux un format genre. Moi, j'avais un Lhasa Apso Ça quand a j'étais l'air de petit. quoi, ça? Ça ressemble à un genre de Shih Tzu un peu, le nez un petit peu écrasé. Puis d'habitude, le monde le font pousser les poils très très longs, ils ont l'air comme d'un tapis. Mais le mien, Ouais, ouais, on est ouais. coupé avec une petite. Fait que tu Des sais, un genres de format de, je sais pas. Chewbacca, genre. Ouais, un peu, mais tu sais, un genre de, tu sais, mettons, en bas de, mettons, une 15-20 livres, mettons, dans Ok, le ok, grosseur, ok. là. Tu sais que tu peux quand même jouer avec, puis il est pas fait, t'as pas peur de le briser quand il y a un coup de vent, mais pas un esti de cheval que ça a plus de bon sens, tu sais.
Fait que je sais pas quelle race. Je sais pas quelle race. Il y en a plein mais un moyen gros. Ouais. Ouais. Un genre de. C'est ça. Je sais pas quelle race. J'ai pas de race en tête. Je connais pas beaucoup ça. Ouais, moi Mais c'est non ça. plus, je connais pas bien les chiens. Un Moi, j'ai jour. toujours eu des chats. Mais j'ai eu des chats. Avec mon ex, elle a trippé là-dessus, quand on avait des chats. J'ai eu des chats, j'ai eu un lapin, j'ai eu des rats. C'est cool, ça, les rats. Puis ça coûte pas cher de bouffe, ça mange tout, Ça coûte câlisse. rien, point. Puis, honnêtement, c'est propre. Hein? Puis, c'est super smart. Tu sais, quand ça Ben n'a pas eu oui, d'enfant, ça reste gros. Tu sais, c'est vraiment gros de même. Moi, j'avais trois femelles. C'est des mâles, ça se bat, c'est calme. ça a des Les grosses femelles, crises de gosses aussi. ouais, c'est ça. Puis les femelles, s'ils n'ont pas d'enfants, ils viennent pas énormes, là. Tu sais, Hein? si t'es nourri convenablement, puis qu'il n'y a pas de. Ça vient pas des rats d'égout, là, tu sais. Ouais, Le je suis monde pas pense sûr que à je des rats pourrais d'égout. cohabiter avec mon chat. Mon chat, en fait, elle arrête pas de me mordre. OK. Elle est vraiment sauvage. Puis, ben, ceux qui suivent le podcast sont au courant, mais j'aime ça le mentionner tout le temps parce que je trouve ça quand même drôle, puis c'est redevenu d'actualité. Fait que je l'ai rescapé de la badge d'euthanasie du 1er juillet dernier. OK. Fait que je l'ai ramassé pour la sauver, mais elle n'arrête pas de me mordre. Mais Puis, bonne chance de te remercier. dû à un fait divers, je l'ai appelé Marie-Pierre. Je savais pas Bon. comment l'appeler. Cette nouvelle-là est sortie, j'ai fait comme, ben, c'est ton nouveau nom. Marie-Pierre, ben oui. C'est à te mort, c'est d'actualité. Cool. Puis, McDo ou AW? Ça dépend pourquoi. Burger IW et croquettes McDo. Ah ouais. Moi, je suis un gars fan des McNuggets. Mais si tu me demandes burger, mettons, Mettons, IW, même pas une question. rondelle du AW. Ouais. Ouais. Rondelle, ouais. Mettons des McNuggets avec une rondelle d'IW. Puis ils font de la root beer diète. Moi, je suis Oui, diabétique. ben, moi aussi. Hey, ok, j'ai une question. Je sais que ça existe. J'ai vu sur le site que ça existe. Du crème soda diète. Ouais. Ça Mais se j'en trouve trouve. où, Ils en Calis? vendent plus. Moi, j'en trouve plus nulle part. Il y a un bout qu'il y en avait, puis j'en achetais souvent. J'ai vu de Puis j'en trouve l'orange plus. croche diète. Ouais, puis moi, ce que j'aime beaucoup, c'est. Man, je n'ai pas vu, ça fait des années du Ça, diète c'est Dr Pepper. Là, ils ont recommencé à en avoir. J'ai commencé à en avoir dans Ah les épiceries ouais. depuis 2-3 semaines avec l'orange croche diète aussi. Mais pas le crème soda. Ouais. Je sais pas pourquoi. Moi aussi, j'en ai cherché partout parce que c'était c'est la liqueur qui s'approchait plus de la version originale au Mm. niveau du goût. Là. Parce que, tu Ouais, sais, l'aspartame, ça goûte très sucré, ouais, Pepsi Max, c'est ça. Moi, je bois toujours des liqueurs diète, évidemment. Mais, ouais, Dr Pepper diète, j'aime beaucoup ça. Orange Croque diète, j'aime beaucoup ça. Puis s'ils sortent, ils ressortent la crème soda diète, c'est sûr, je vais me garocher là-dessus comme un fou. man, ce qui serait malade, c'est du Mountain Dew diète. Ça existe, ça existe. Ah, pas vrai? Bon, oui. Il y a ça J'en ai qui est déjà pas acheté. pire aussi. Le canneberge cerise. Canneberge. Ouais, Canneberge cerise, là, diète. avec un peu de vodka, ça fait un bon petit drink. Ben, là, il est vide, Le là. meilleur, c'est le Red Champagne. Y en a-tu du diète? Bien sûr. Ben oui. Red Champagne No diète, c'est ma raison de fucking vivre. way, Yep. L'étiquette est comme gold, un peu jaune. Là. man. Puis diète. Ouais, absolument. Moi, quand je vois. Ici, j'ai trouvé une épicerie qui en a à Montréal, dans les métros. Il y a certains métros qui en ont. Mais quand je vais au Saguenay, je me remonte des caisses de Dr Pepper Oh, diète. shit. Bien. Si tu vas au Saguenay, chez Maxi, il y en a tout le temps. Ouais, au Saguenay. Mais ce qui vient du Saguenay, puis que ça a été ma grosse découverte de la dernière année, c'est la laiterie de l'abbé qui ont de la crème glacée. Aux bananes. Man, man, je suis diabétique, je fais attention. Malgré le fait que je fais attention, le pot a duré 3 jours. Non, non, c'est fou. Là. Moi, il faut pas que j'achète ça. Là, Chris, moi, ma mère, il fallait qu'elle cache la bouteille de sirop, sinon je la calais, genre. Fait que moi, quand je suis tombé là-dessus, man, je suis devenu dur de même, câlisse. Puis après ça retombé parce qu'après on mangeait ça, ta glycémie était tellement élevée que tu ne peux plus bander. Ah, c'était ça, le C'était ça! problème l'autre fois. C'est pas Les l'âge, gars se sentaient tabarnak. bananes. Non, c'est ça. C'est pas l'âge, c'est le diabète. C'est ma glycémie qui était trop élevée pour bander. Tabarnak. Mon sang était trop épais pour circuler Hey, comme il faut Chris, dans la pourtant, grosse j'avais veine. mangé des ananas, esti. Ouais, ça c'est sucré aussi, les ananas. Hein. Faire Mais il y a attention. de la fibre. Oui, Ils mais. m'ont dit que tant qu'il y a de la fibre,
Ah ouais, Fait non, que là, c'est pas aussi systématique. Là. Si tu prends un gruau avec du sirop d'érable, le sirop va gagner sur le man, gruau. Là, tu parles de gruau. Ça fait genre 20 ans que j'ai pas mangé ça. J'ai pogné une bulle en fin de semaine. Puis encore aujourd'hui, je m'en suis racheté. Hum. Du gruau, pêche et crème. Ça fait 20 ans que j'ai pas mangé ça. Puis là, j'ai fait comme, Chris, il y a des fibres dans du gruau. Puis ça goûte sucré. Hum. Fuck Mais off, mais je me rachète du gruau. faut que tu soustrais la valeur en glucides des fibres. Ça va te donner la valeur en glucides de ton plat. Mettons que le plat est 20 grammes de glucides, puis qu'il y a 3 grammes de fibres, ça fait des 17 grammes de glucides. Mais ça annule pas tout. Ah. Ça réduit, mais ça annule pas. Ben Fait là, je me qu'effectivement, suis. t'es mieux de manger un vrai fruit que de manger le jus de ce fruit-là, ça c'est sûr. Ouais, Mais ouais. ça va quand même faire monter ta glycémie. Tu sais, Ouais, ben c'est une pour ça que je pomme. prends le jus diète. Ouais, Parce exact. que. Pour moi, des liqueurs diète, ça, c'est bon. Puis j'ai toujours aimé ça. Chez nous, on a des gros vœux de liqueurs, mais mes parents buvaient déjà de la diète beaucoup. Fait que moi, la transition s'est faite assez naturellement à ce niveau-là, en tout cas. Moi, mon père buvait du Pepsi diète. Il en boit encore. Mais je comprends pas pourquoi. Parce qu'il est pas diabétique. Genre, pourquoi il s'impose ça? Je Ben, parce que c'est beaucoup l'ai moins de jamais calories, catché. là, tu sais. C'est des calories. Tu sais, c'est très sucré, que tu fasses du diabète ou non, c'est des calories vides, là, tu sais. Tu bois 2 gros verres de Pepsi, tu viens de te clencher 500 calories ou 400 calories, si tu aimes le diète, tu tombes à zéro. Fait que ça compte bien, tu sais. On devrait prendre 2000 calories par jour. Si t'en manges 2000 puis que t'en rajoutes 1000 de plus avec de la liqueur sucrée ou du jus, ben, tu prends un problème de poids, problème de, tu sais, c'est pas Ouais, obligé c'est d'être le diabète, clair. là. Là. Ben là, je Cholestérol, whatever. pense que je me suis rendu jusque-là parce que j'ai abusé. Mais qu'est-ce que tu veux que ça mange un commis de nuit? Il n'y a rien d'autre d'ouvert. Reste à part de la junk de dépanneur. Ouais, oui, c'est sûr. J'ai fait ça aussi pendant un bout. Esti, man. T'es-tu jamais le braquer, là, un dépanneur? Non. Man, J'ai moi, pas travaillé de dépendant à Montréal, moi non. juste au Saguenay, puis Ok, c'était jamais arrivé. ok. Non. Ouais, à un moment donné, je m'étais fait braquer. Puis, tu sais, moi, j'aime pas la police en général, tu sais. Puis, elle me fait braquer, j'étais au couche-tard, il est 2h30 du matin. Là, le gars, ben, tu sais, je suis pas payé assez cher pour m'astiner. Fait que je Mhm. pense que j'y ai même demandé s'il voulait ça dans du papier ou du plastique, là, tu sais. Puis, tu sais, là, il s'en va, j'appelle la police, tu sais, je fais la procédure, tu sais. Là, la police, elle est comme, le gars, il est encore là? Je suis comme, ben oui, j'avais un gun d'en face, puis je vais appeler la police, tu sais, crise de con. Fait comme, tu viendras après ton chiffre faire une déposition au poste. Mais là, je finissais mon chiffre à 8 heures, là. Maintenant que je compte ma caisse, que j'attends que le gérant il arrive pour lui dire, check les caméras à cette heure-là. Ils sont pas venus. Ils ont juste dit Ils de venir sont après ton même chef. pas venus, man. La semaine d'après, man, j'étais assis peinard au carré Saint-Louis. Je suis sur un banc en train de fumer un bat qui est comme genre 3h30 du matin. Genre, c'était même pas un 420. C'était un peu avant. Mais il n'y avait pas un crise de show autour. C'était un mardi, genre. Puis ils sont débarqués deux, genre, pour m'intimider, genre, quand je fumais un joint. Puis j'étais dans un parc passé 11 heures. Mais quand c'est pour aller, genre, voir le commis qui vient de se faire braquer, est que. Man, moi, eux autres sont pas venus, j'ai juste fermé le dépanneur. J'ai fait du remplissage, ça sonnait, je répondais pas. J'ai mis un papier réouverture, mais que ça réouvre. Mhm. Puis genre, quand il était comme 5 heures, j'ai débarré la porte. Parce qu'à ce temps-là, c'était juste le monsieur qui vient acheter le devoir puis le café, genre. Fait que, tu sais, lui, il était pas Il est menaçant, safe. là. C'est ça, quand ça commence à faire clair, c'est plus safe un peu. Non, c'est ça. Mais, tu sais, moi, quand ils m'ont dit, tu viendras faire perdre ton temps au poste de police plusieurs heures après que c'est arrivé, j'ai fait, OK, je vous aimais pas, là, J'aime asti, encore moins. allez chier, tabarnak, là, tu sais. Ouais, ouais. Non, je comprends. Puis, j'ai le réflexe de, quand je vois un flic pas loin, j'ai le réflexe de mettre fuck de police puis de monter le volume, juste pour faire comme, man, c'est pas illégal d'écouter de la musique. Non, non, pas encore. Ouais, Chris, faut pas lui donner d'idées. Euh, Burger ou poutine? Encore une fois, ça dépend de l'endroit, tu sais. Mais, mettons que c'est moi qui ai fait, là. Non, ben, ouais, ça peut être ça, mais c'était pas ça l'angle, mais on peut répondre de cet angle-là si tu veux aussi. Non, parce que, tu sais, burger, poutine, ça dépend vraiment du burger, puis ça dépend vraiment de la poutine, parce que dans les deux cas, ça peut être vraiment ambivalent. C'est Je genre la meilleure dirais, place, là. je dirais poutine. Poutine. Ouais. Meilleure poutine, c'est où? Oh shit, ça, c'est une bonne question.
Polo à la baie. Chez Polo à la baie, c'est une petite bonne poutine. J'en ai mangé de la vraiment bonne. La mienne, avec mes frites maison, est malade mentale. Es-tu dans un de tes épisodes? Je pense que oui. Il me semble que j'avais vu de la Oui. poutine Alex dans. Perron, entre autres. Ah, il me semble que j'avais vu de la J'ai fait poutine une aussi. italienne avec Michel Sigouin et Pierre-Bruno Rivard aussi. Oh! Ouais, mes frites sont assez sacoches. Fait que je te dirais, Ah ouais. comme une petite maison, ouais. Et cuit dans quoi? Dans la friteuse, dans Ouais, l'huile. ouais, mais je veux dire, quelle huile tu prends? Idéalement d'arachide. Des fois, c'est Arachide. plus dur à trouver en grosse quantité. Il faut que tu achètes comme 10 pains, ça coûte vraiment cher. Ah Mais ouais, c'est pour ça que je l'ai idéalement pas d'arachide. trouvé. C'est cher quand même l'huile d'arachide, Ouais, mais ouais. oui, arachide, c'est ça le best. C'est cool ça. Moi, j'ai découvert dans le coin de Québec dans la dernière année, depuis que je suis rendu dans le coin de Beauport, il y a Buffet Royal. C'est un petit casse-croûte qui s'est ouvert depuis comme les années 40-50, genre. OK. Tu sais, ça s'est renippé puis tout, mais tu sais, ça fait longtemps que c'est là. Le frites. Trop Man, malade. pour de vrai, là, je sais pas c'est dans quoi qu'ils cuisent, mais ils sont magiques, là. Ouais. Tu sais, il faudrait fuck le Ashton. Anyway, là, c'est pas tant bon, le Ashton, là. Non, c'est overrated, Ashton, quand même. Crissement, là. Tu sais, je viens de Québec, mais je suis quand même capable de dire que le Ashton, si t'as jamais mangé de poutine de ta vie, c'est sûr que ça va être comme wow. Ouais, bah, même là, tu pars avec des attentes à zéro, ça compte comme pas. Là. Moi, C'est j'aime. ça. Elle est correcte. C'est pas, je suis pas dans le dire qu'elle est dégueulasse, je vais jamais dire ça, mais c'est correct, sans plus, Ouais. à mon sens. Moi, j'ai travaillé dans un genre, je vais pas le dire c'est lequel, mais c'était pas super salubre dans la cuisine, genre. OK. Mettons, genre, que ton sandwich d'assiette rose beef, la viande tombe à terre. Les chances qu'ils en remettent. Ouais, c'est ça. Tu sais, je travaillais là, puis je préférais aller à la petite épicerie pas loin, genre, pour m'acheter un sandwich qui faisait maison dans ma face, là, tu sais. Ouais. Ouais, je comprends. Mais tu sais, cet Ashton-là, c'est pas par hasard qu'il est en face de l'Hôtel Dieu de Québec, là. On dirait pas c'est lequel, là. Non, mais j'ai juste de m'échapper, moi, là. Peut-être. Je Ah mettrai ça non, dans ton extrait. c'était celui sur la Grande Allée. Ah, Je OK. pense qu'il est fermé, lui. Ouais. Anyway, c'était pas tant. Il me semble que j'ai entendu qu'il était fermé. Ben, tu sais, c'est pas Ouais. une grosse perte. Là. Je suis pas tant un fan de la Grande Allée, à part pendant le Comédia que je trouve ça cool. Ouais. Mais tu Dans le sais, comédien, le comme. party à l'atelier, c'était le fun, mais je suis pas un gros fan Ouais, de ben, Grande je Allée l'ai non plus. fait en 2000. Si j'ai pas mes lunettes. En tout cas, la dernière année qu'il y en a eu un, là, celui qui c'était les 20 ans, j'avais fait le 2019. show de l'open mic. Puis j'en ai comme profité un peu, tu sais, pour aller voir le party. Genre, tu Ouais. sais, tu sais, moi, tu me parles de party avec du monde que j'admire, genre, que je risque de croiser des idoles, puis que, tu sais, je ne faut pas trop choisir fanboy, même si je l'ai peut-être été un peu. Euh, Mettons, quand j'ai croisé Daniel Grenier, tu sais, genre, j'y passe avec du recul, puis j'étais comme, tu sais, j'espère que j'étais pas trop gossant, mais j'étais comme, t'es un génie, man, t'es un génie! Le connaissant, il a sûrement bien pris ça. Non, ouais, non, mais je l'ai trouvé bien fin. J'ai aussi, tu parlais à Yves Pépeltier, je l'ai croisé aussi. Puis là, j'étais comme, OK, je peux pas aller le voir, là, tu sais, Ouais. c'est comme, c'est ça, la RBO, là, c'est un gros morceau, là, Ben de, oui, ben oui. Tout le monde de notre génération qui aime euh, l'humour, en ont passé par là. c'est ça. Même ses films qu'il a fait, c'était quand même bon, là. Ouais, J'ai absolument. vu que Carmina, il était sur YouTube. Ah ouais? Je sais que le 2 il est là parce que, le pas long, je voulais commenter, genre, avec une réplique du film. Je l'ai chassé sur YouTube, puis j'ai vu qu'il était au complet. Fait que là, j'ai comme avancé pour trouver la scène. Tu sais, tu peux envoyer un lien, mais à partir de tant de minutes, tu sais. Ouais. Fait que j'ai juste comme commenté avec ça. J'ai pas l'extrait, mais je te l'ai mis proche, tu sais. Des fois, je me donne beaucoup de mal pour comme un commentaire Facebook. C'est ça que je suis en train de réaliser en ce moment-là. Mais, euh, sur une pizza, pour ou contre les ananas?
Honnêtement, j'ai pas de. Tu sais, j'en ai déjà mangé, ça me fait pas triper, mais je trouve ça ridicule d'en faire une genre. Non, ça se met pas là-dessus. Tu sais, honnêtement, je comprends l'intérêt. C'est d'un côté Mais je veux dire, est-ce que sour. tu en commandes? Non, C'est-tu quelque non, chose que. non. L'une que je C'est fais. ça. J'en ai déjà mangé puis c'était correct, mais ça m'a pas donné le goût d'en Non, commander. que c'est ça, c'était comme moi. Moi, j'ai goûté à ça, j'ai fait comme. Ah, c'est pas inintéressant. Tu sais, que quelqu'un me Je dit, l'ai juste jamais recommandé. c'est ça, quelqu'un m'en chez vous, il me dit qu'il a fait ça, je serais pas genre, ah, ou genre, yeah! Je serais juste, ah, cool, ah oui, Tant qu'il n'y a pas de champignons puis d'olives, moi, je m'en Hmm. calisse. Moi, Ouais, non, c'est ça. Les olives, non. Champignons, c'est des champignons frais qui ont été poêlés avant, mais tu sais, des champignons en canne, mettons, ça, je veux le tuer. moi, les seuls Et champignons que je consomme, c'est des champignons magiques. Ouais, ouais. J'en parle dans un autre épisode, là, mais à Noël, avec un de mes amis, on était juste deux, fait qu'on était correct, genre, pour le nombre de personnes qui ont de la visite, genre. Mhm. Et on s'est fait un petit voyage aux champignons. Puis Pourquoi pas? ça a été un Noël magique. C'est que de Pour dire. vrai, c'était vraiment cool. On était juste deux, genre, mais on a eu fucking du fun, genre. Mais Tant mieux, d'un là. autre genre de fun qu'avec le réveillon grand-maman. C'est sûr, c'est sûr. Ça serait drôle un réveillon avec grand-maman sur le moche. Prends une note. euh, ouais, une question que j'ai pas posée depuis longtemps, que je posais de temps en temps depuis il y a une couple d'épisodes. Parce que moi, il y a souvent des questions qui reviennent. Bon, C'est oui, des bien réponses correct. qui m'intéressent. T'sais. Puis, côté voix, Céline Dion ou Ginette Renault? Ginette Renault. Bonne Même bonne question. réponse. Bonne Même bonne question. réponse. Team Ouais, Ginette, tabarnak. j'ai vu Céline Dion à Vegas, moi, puis c'est un petit show, là, elle fait un petit show. Mais la voix de Ginette Renault est elle est plus grande Ouais. que la vie. Là, ma mère tripait, tripe encore sur. Mais plus dans le temps, mais bon, elle tripe encore dessus, elle a une voix formidable. Moi, il y a un truc Formidable. qui m'avait marqué. Tu sais, au début des années 2000, il y a Maurice Richard qui est mort. Mhm. Puis moi, j'avais été, genre, pour les funérailles, j'étais juste comme proche de là, ben, j'étais arrivé de bonne heure. Il y avait des écrans. Oui, il y a des écrans, des speakers, mais elle a chanté a cappella, puis pour vrai, le sol Ouais. shakeait, là. Tu sais, oui, il y avait des speakers, mais tabarnak, elle était a cappella. Puis ça Mhm. shakeait, man, j'étais comme... Ah, une voix excessivement puissante. Puis riche, puis. Non, non, Ginette Renault. C'est sûr. Ouais, ouais. Ah, puis en plus, ça a l'air quand même sympathique, là, Oui, maman. oui, oui. Genre, avec un verre dans le nez, ça doit être drôle. Ah, c'est clair, man. Hey, t'as connais-tu? Je veux l'inviter. Non, je ne connais Ça serait fucked up de l'inviter. OK, regarde là, les monde qui écoutent, ils n'ont pas le choix parce que je ne ferai pas de montage. Je me mets comme défi d'essayer de la contacter puis de la convaincre. Je sais pas pas. si Bonne chance, bonne chance. je sais pas si Je te je le vais souhaite, là. réussir, mais on va l'essayer. Ah, si tu l'essayes pas, tu le sauras pas. Ben, c'est ça. Ouais, OK. Faut que je trouve son contact. Puis, ouais, en finissant, François Mascotte ou Gad Elmaleh? Massica. Ouais. Parce que, je sais pourquoi tu poses cette question-là, parce que les deux ont une réputation d'avoir volé des gags. Les deux se sont sûrement fondés sur du vrai. Gad, peut-être encore plus que François, parce que François, c'est peut-être dans une époque, ça fait, je pense, longtemps de ça, mais bon. Mais surtout que Gad, il a un talent tellement incroyable. Le gars est talentueux à tellement de niveaux que c'est juste frustrant. Que quand paye ton monde, qu'est-ce que tu Ouais, fais? c'est Il y a clair. quelque chose d'encore plus décevant dans ce gars-là. Pour vrai, tabarnak. En plus, il est fucking riche, là. C'est pas comme. Oui, puis il est riche un peu à cause de ça, mais même au début, tout ça, tu l'as le talent. Là. Le monde t'aime, tu as le charisme, t'es bon, tu as besoin de texte, demande à du monde, puis paye-les. C'est quoi cette affaire-là de voler des gags? Tu as une maison, tu es millionnaire, mon gars, le frigo est plein, mais tu vas voler des affaires chez ton voisin qui vit avec un pain et un beurre de pinot. Tu vas y voler une beurrée de beurre de pinot quand tu peux te faire du caviar chez vous. Qu'est-ce que tu as moyen de faire vivre du monde pour t'écrire des patentes, voler du stock? Ça fait aucun sens dans la tête. C'est clair. Aucun sens. En début de carrière, tu as voulu. C'est pas nécessairement c'est pas une bonne affaire, mais ça se justifie. Mais rendu à ce niveau-là, tu sais que si mettons, il s'était fait pogner de Hey, t'as déjà volé un gag il y a 20 ans. C'est vrai, oui, mais dans ce temps-là, blablabla. Bon. Tu dis OK. Rédemption, justement, on en parlait tantôt. OK. Mais en fait, c'est un peu ça. Pendant un bout, il y a des rumeurs qui disaient qu'elle est à New York
pour reprendre des notes d'humoristes anglophones puis qui volaient des gags et tout ça. Mais ça fait longtemps. Et bon, il a fait sa Moi, je peux rédemption, même puis pas aller à il New avoue qu'il a York, pas... si j'ai un petit dossier. Ben, Je c'est peux ça. pas aller à New York, Chris. Fait que je peux pas aller voler des jokes là-bas. Bon, tu vois, c'est réglé. Mais Gad, c'est ça, c'est ridicule. Ça, je trouve ça ridicule, puis c'est triste, puis je trouve Mais ce ça... que je ne catch pas, c'est qu'il fait des shows en anglais, mais en volant des Américains. Je Hmm. veux dire, les Américains, ils se rendent pas compte qu'il fait du curling, mettons. Ben, ils volent pas. Quand ils vont aux États-Unis faire du stock en anglais, ils volent pas des aussi gros noms que ça. T'sais. Ce qu'on Ouais. m'a dit, moi, c'est qu'ils volaient plus des open micers, du monde qui il va dans les bars, puis là, il va ailleurs, puis ce monde-là sont pas assez connus pour que ça paraisse. Il peut pas faire un numéro de Dave Chappelle, puis pas que ça paraisse. T'sais. Parce que, il me C'est semble, trop dans les gros. vidéos de copie comique, il y avait des extraits de gars en anglais qui faisaient des. Je ne sais plus quel américain, moi, je les connais pas tant. Moi, c'est s'il y a des sous-titres, je vais l'écouter le show, mais s'il n'y a pas de Non, non. sous-titres comme Becky. Ben, j'ai pas tout son. Tu sais, il prenait des shows en anglais, puis il les traduisait en français, c'est le fait. Mais anglais-américain, fait en anglais aux États-Unis, ben, tu sais, il y a tellement d'humoristes que ça se perd, puis tu vas dans la crowd que t'es. Mais honnêtement, rendu là, je sais plus. Tu sais, Ouais, voler du stock pour voler du stock, peu importe la langue ou qui ouais ou c'est quand ou ça. comment, pour moi, c'est. C'est un peu de c'est... la merde, là. Puis à cette quantité-là, pour moi, c'est inadmissible. C'est C'est pas un clair. numéro ou un gag, là. C'est systématique, c'est Man, il y a deux systémique son affaire. vidéos de 15 minutes de copie comique. Oui, Tu sais, genre, des fois, c'est c'est une demi-heure, copier-coller, là. là. Ah ouais. Copier-coller, même le ton, c'est comme tabarnak, il faut chier. Tu sais. Ah, moi, quand Fait j'étais que tombé là-dessus, j'étais comme tabarnak. Puis là, c'est insultant. c'est encore réarrivé il y a pas longtemps. Genre, j'ai comme name drop Gad Elmaleh. Là, l'autre savait pas c'était qui. J'ai dit, OK, tu sais pas c'est qui, t'as peu. M'a montré c'est qui. Deux Mais tu vidéos sais de qui. 15 minutes. Là, Ouais. le gars, tu sais. Mais, parlais de François Massicotte. As-tu une opinion sur sa femme? Mhm. Bon, je la trouve particulière. Une opinion, je sais pas. Tu sais, c'est pas. Elle vient pas me rejoindre vraiment dans ses propos. Là. Moi, je trouve que c'est beaucoup je sais pas. C'est casser du sucre sur plein de sujets que tu connais pas vraiment. Mais bah. Elle a joué dans un créneau qu'il n'y avait pas grand monde qui jouait avec ça, ce côté wise marketing, tu sais, ma mère ordinaire, tout ça. C'est clever d'avoir fait ça. Tu sais. Fait que ça, bravo, mais moi, ça ne me rejoint pas du tout. J'ai pas d'opinion en tant que telle, ça me rejoint pas, c'est pas le propos que j'aime faire en humour, je sais pas si on appelle ça de l'humour vraiment, très C'est opportuniste, pas mais vraiment de comme on l'est l'humour, tous un là. peu. Fait que tu sais, opinion, je sais pas. C'est plus un ça m'intéresse vraiment pas. D'aucune façon. Ni ses stories, ni ses Ouais. shows, ni son propos. Puis, qu'il y en a qui aiment ça, moi, je suis, regarde, fine, tu t'amuses, c'est parfait. Mais sinon, tu sais, c'est pas comme si elle me volait une part de mon marché. On joue pas du Non, tout dans les non, mêmes mais. ligues ou dans les mêmes talles. Fait que c'est ça. Je suis un peu comme juste. Je sais qu'elle existe, elle fait ses affaires. Je la croiserais, puis je la saluerais. Puis, tu sais, j'ai aucune animosité, mais aucune affinité non plus. Je suis très, très, Ouais. très, très beige dans ma relation. Non, je sais pas, tu sais, moi, je la suis pas, mais tu sais, des fois, il y a des screenshots qui se faufilent, tu sais, au travers de mes affaires, puis des Mais liens, puis des affaires, genre. n'importe qui prend parole sur plein d'affaires finit par se mettre le pied dans la bouche un moment donné. Là. Tu sais, comme Ah, moi, on je voit des l'ai affaires de fait Hey, Richard aussi, là. Martineau, il a dit telle affaire. Richard Martineau, il parle à journée longue d'affaires qu'il ne connaît pas. Fait qu'à un moment donné, c'est sûr que ça n'a pas de sens ce qu'il dit. C'est des mathématiques. Si je me mets à faire des éditoriaux tous les jours sur un sujet varié, il va arriver aussi, il va arriver des moments où je vais dire de quoi de génial, mais aussi, comme 1000 singes qui tapent sur une machine à écrire pendant 1000 ans vont écrire de guerre et paix mais ils vont écrire bien plus de merde que guerre et paix aussi. Là, faut que tu le prennes comme ça. Là. Fait que c'est sûr que si tu te prononces sur tout, une couple de fois, ce que tu dis, c'est target, c'est exactement ça, bon point, bien réfléchi. Puis d'autres fois, ben, tu peux pas être à ce point Mais moi, connaisseur ça me de traumatise. l'humanité. Tu sais. Ça me traumatise des fois quand je tombe sur des articles de Martineau, ben, si on peut appeler ça des articles, là. Des Plus éditoriaux, des chroniques, genre, je sais c'est pas chronique, trop. ouais. Ça semble un article, ça semble plus journaliste tant qu'à moi que Richard Martineau, mais en Ouais, tout cas. non, des chroniques, c'est le bon Mais terme. ça me traumatise des fois quand je lis des trucs, puis je suis comme, Chris, je suis d'accord avec ce gars-là. Qu'est-ce que C'est sûr que tu vas c'est être pas. d'accord. Tu serais d'accord avec. Ben, j'étais d'accord Enfin, plus dans le temps qu'il était dans le voir. Même c'était. Première affaire que je lisais dans le temps du voir, c'était oh, ben, il était sa plus. page. Il était moins le personnage qu'il est aujourd'hui dans ce temps-là. Tu sais, je le trouvais bon, genre, dans le temps du voir, puis à un moment donné, je me suis mis à le détester. Puis là, récemment, c'est arrivé peut-être 2 fois dans la dernière année de lire des articles que je. Là, je vais voir qui l'a écrit, je suis comme tabarnak.
Ouais. J'étais comme en crise d'être d'accord, genre. Mais c'est ça. Là, c'est des mathématiques. C'est pêcher à dynamite. Des fois, tu vas pogner 1000 truites, des fois, tu vas en pogner 2, mais le ratio va toujours être plus payant. Puis là, il y a du clic, lui, il est payé pour ça. On te dit, hey, je vais te payer tel nombre de milliers de dollars pour faire une chronique sur ce que tu veux. Ben, tu fais OK, puis tu donnes ton avis, puis le monde clique pareil, puis ils vont pareil. Fait que, à un moment donné, tu finis par te dissocier de tes propres propos. Là, tu deviens comme ta propre machine à écrire automatique. Fait que, je suis persuadé qu'il y a plein d'affaires qu'il a écrites qui ne pensent même pas. Il les a écrits, ça a cliqué, ça a choqué, ça a plu, peu importe, ça clique, je suis payé. À un moment donné, tu tombes dans ce loop-là de tu t'en calisses un peu. Fait que je pense qu'il est rendu là-dedans. Je parle peut-être à travers mon chapeau, mais moi, c'est cette impression-là que j'ai. Fait que des fois, tu dis, j'étais d'accord avec Richard Martineau, je me sens comme mal. Mais non, ça t'a pas mal. C'est sûr que dans ce qu'il dit, il n'y aura pas 100% des choses que tu vas être contre. Mais est-ce que j'ai envie d'écouter quelqu'un qui fait juste donner son opinion ou j'ai envie de voir quelqu'un qui a réfléchi à un sujet puis qui me donne sa réflexion? C'est deux affaires différentes. C'est pour ça que en humour, c'est ça, c'est qu'on pense à un sujet, on le réfléchit, on trouve un angle, on trouve des gags, on fait un mécanisme, puis après ça, on le livre. Si je faisais juste monter sur une scène puis dire des affaires sur des... Il y a des fois que ce serait très drôle, mais des fois, non. Et tu sais, c'est ce côté-là. Après ça, j'ai rien contre le gars, il fait ce qu'il veut, mais moi, ça ne me rejoint pas parce que, justement, j'aime pas quand quelqu'un prend la chance aléatoire de plaire ou non, d'avoir raison ou non, ou d'être réfléchi ou non. Tu devrais au moins avoir la dignité de te renseigner, de te faire une tête, de prendre un certain temps pour y réfléchir, puis après ça, pondre de quoi. Juste, Au tu peux pire, pas pondre tous écris-en les un jours une par opinion, c'est semaine. impossible. Écris-en un par semaine, mais Genre, prends le temps, genre, voilà, de... prends le temps de réfléchir. Anyway, t'es Richard Martineau, tu fais vendre du papier, fait que deal ton contrat à une fois par semaine, Mais oui, mais tu sais, puis garde le même c'est qui salaire. l'épais? Oui, mais c'est ça. Il faudrait que tu aies l'humilité d'accepter moins d'argent pour faire des affaires plus réfléchies. Alors que on ne demande pas ça. Tu sais, j'ai réécouté récemment, puis il est sur Disney Plus en passant. Idiocratie. Mhm. Je sais pas si t'as vu ça. Ouais, ouais. Man, pour vrai, on n'est pas loin, là. Avec Trump, c'était pas loin. Ouais. Puis ils vont sûrement Ben, revenir aux prochaines élections. Je pense qu'on est pas loin de ça. ouais, mais la bonne nouvelle, en tout cas pour moi qui est à Québec, Régis ne se représentera pas à la fin de son mandat. Ouais. Reste à voir c'est qui va avoir sa place. Mais peut-être que le prochain va ramener la Saint-Jean ses plaines. Bataille. Parce que moi, là, je me rappelle les Saint-Jean ses plaines, même les années que j'habitais à Montréal, là. Tu sais, après 3 ans de suite, avoir nommé Brathwaite au Parc Maisonneuve, t'as fait le tour d'Éric Lapointe, là. Ouais, ouais. Fait que, genre, c'était bien plus fun que Québec, là. Moi, même si je restais à Montréal, je venais à Québec pour ça. C'est sûr. Puis quand il a tué la Saint-Jean, man, il a tué. C'est la seule petite journée où on pouvait boire dans la rue sans se faire chier, genre, par les flics. Là, c'est rendu un festival de police. La dernière fois, je suis allé, il a fallu que je m'astine parce que ma bouteille d'eau qui était scellée était de 1,5 litres. J'avais aucun alcool, j'avais aucune drogue. Le cannabis, c'est une plante, c'est pas une drogue, allez chier. Puis, tu sais, il a fallu que je m'astine parce que j'avais une bouteille d'eau de 1,5 litres, puis là, c'était maximum une 500 millilitres. J'ai comme, Chris, j'ai pas d'argent pour boire, je peux-tu au moins avoir de la bouteille d'eau pour m'hydrater, tu sais? Ouais. Ça a pris 10 minutes d'ostinage pour qu'il me laisse rentrer. Elle était scellée. Imagine si ça n'avait pas été scellé, ça aurait Pas été obligé de savoir rentrer. n'importe quoi. Est-ce de Régis qui a tué à Saint-Jean? Puis on finissait là-dessus, man, calice. Va chier, Alright. Régis. Va chier, Régis. Fait que ceux qui ont écouté jusqu'à la fin, allez marquer les commentaires. Fuck you, Régis. Puis on s'en va. Ou un commentaire de joie et d'amour. Aussi. Mais avec votre commentaire, finissez avec. En tout cas, hey, check, je vais faire mon influenceur. Hashtag fuck you, Régis. On vient de partir un trend. Ouais, on passe ça. Hashtag fuck you, Régis. Hey, merci Simon d'être venu. Ça fait plaisir, Simon, man. c'est ça, Simon? Moi, les noms. C'est Simon. Simon. Ben Okay, oui. je me suis pas mêlé. Non, ça fait 2h30 qu'on parle. C'est mon nom, je suis fier de toi. Non, mais là, ceux qui n'ont pas suivi, il y a une coupe de bowl et une coupe de drink là, qui ont. Qui ont roulé. Ben oui, c'est ça. Fait que. Ben merci d'être venu, c'était super cool. Ça fait plaisir, en fait. Allez écouter son podcast. Les Essayez bons de manger dimanches. avant ou pendant, mais Ouais, écoutez pas prévoyez-vous de ça la le bouffe. ventre vide parce que vous allez vous faire souffrir.
Ouais. Puis Instagram, Facebook, Simon Delille, Les Bons Dimanches sur YouTube, Patreon, Les Bons Dimanches. Gâtez-vous. Excellent. Fait que gâtez-vous. Puis allez vous abonner. Je pense que je vais aller m'abonner tantôt. Ben, Faire des pourquoi pas? recettes puis de la pub. All right. Fait que, hey, sur ce, à la semaine prochaine, tout le monde. Ciao, man. Bye. Bye. Bye, tout le monde.